J'ai pas mal plongé dans le crochet. J'ai travaillé la maille serrée, j'ai travaillé la chaînette, j'ai travaillé la bride. J'étais fatiguée, du coup j'ai dit on va Vous s'allonger. voulez voir des photos dans notre lit? Voilà ce qu'on fait au lit avec Jaënel. Grosse ambiance, hein. Joli yoke islandais. Voilà. Regardez-moi ces couleurs. Là, on est sur de la couleur traditionnelle de chez traditionnel, hein. Vous pourrez voir ce genre de choses dans les fermes islandaises ou même en Islande, tout simplement. On va remettre encore la photo du livre Faites-les lire de Michel Desmurger. Moi, évidemment, il me dit ça, je dis non, vas-y Michel, tout ce que tu veux que je fasse, je vais le faire pour qu'elle lise, il n'y a pas de problème. On achète beaucoup de livres, c'est vraiment un poste de dépense très important. Je pense même que ça dépasse la laine. Oui, et celui-là, il est génial. Celui-là, il est trop On bien. l'adore, celui-là. Bonjour les triconautes et bienvenue dans ce nouveau podcast Entre deux mailles. Je suis Jaënel et je suis accompagnée de Matou. Bonjour Matou. Bonjour. Enfin, bon midi. Oui, la journée commence tard aujourd'hui. La journée commence un peu tard. Alors, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui, mais avant toute chose, je voulais quand même remercier les triconautes qui nous ont fait plein de messages de félicitations par rapport à l'arrivée de Blanche. Merci beaucoup pour tous vos messages, merci beaucoup pour tous vos commentaires, ça fait super plaisir. On est bientôt 2000 sur la chaîne en plus YouTube du podcast, ça fait plaisir aussi. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Merci aussi pour vos retours et vos mails à propos de la manière dont vos enfants ont été traités aux différents hôpitaux. Ça nous a permis d'avoir des retours d'expérience et de savoir si le cas qu'on avait vécu était un cas normal ou un cas anormal, fréquent ou pas fréquent. En réponse, il y a de tout. Il y a de tout, oui. Et en plus dans différents pays du monde, parce que j'ai trouvé ça en plus extrêmement intéressant, c'était d'avoir des retours du coup de triconautes du monde entier, je dirais. Donc ça, c'était assez intéressant. Donc merci d'avoir pris le temps de nous écrire à ce sujet. Alors, aujourd'hui, on a un nouveau modèle à présenter, Oui. qui est le modèle du club, qui est tombé pendant que je parlais, mais je sais qui est là. On a un point sur notre actualité. Oui. Un peu Faire un peu le sur point. quoi on travaille, etc. J'ai les livres dont je voulais parler. Je voulais qu'on fasse un point sur les livres. Voilà. Et donc voilà, ce sera pas un épisode. Ça sera peut-être pas un épisode très long, mais, Non, je pense que ça sera un épisode à la cool, quoi. Oui. Je pense que le prochain épisode, on fera un épisode plus sur un sujet précis. Ouais. Oui, je pense. Alors, moi, je vous propose déjà qu'on commence par un petit point d'actu, déjà, si ça te va. Oui. Alors... déjà, pour commencer, nous, il nous est arrivé une tuile. Tuile, c'est le cas de le dire. En fait, on a un outil qu'on utilise dans l'activité des triconautes. Et en fait, la société qui produit cet outil, je fais simple. En gros, a changé sa manière de fonctionner. Donc, en fait, on est obligé de changer d'outil. Et c'est un gros boulot. Ce n'est pas l'espace élève. Non, c'est pas l'espace élève. C'est pas l'espace élève. Je préfère rassurer parce que j'ai peur qu'il y ait des personnes qui aient peur. Ouais. Pas de souci, c'est pas l'espace élève. Non, c'est pas l'espace élève, mais on est obligé, voilà, en gros, ça demande beaucoup de travail, ça demande peut-être 2 mois de travail. On est en train de voir comment on peut solutionner ça avec Emric. Avec aussi du support, des personnes en soutien supplémentaire aussi, potentiellement. On est en train de voir parce que ça arrive, en fait, beaucoup de logiciels ont changé leur politique d'utilisation ces derniers temps. Et quand c'est le cas, ça met des difficultés. Par exemple, nous, l'espace élève qu'on utilise aujourd'hui, on n'avait pas de limite de vidéo, on en a une. Et comme on a une limite de vidéo qu'on a atteint, on est obligé d'utiliser un autre service pour héberger les vidéos. Donc on cherche à trouver des meilleures solutions. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. Cette semaine, j'ai mis en ligne toutes les vidéos de la Tricot Université Expert sur le nouveau outil. Pour le détail, on a testé un outil qui s'appelle Bunny Streaming, qui est en gros un hébergeur de vidéos, donc il fait que de l'hébergement de vidéos, et qui est vraiment bien, qui est vraiment pas mal. Mieux que Vimeo, du coup. Vimeo, c'est un peu vieillot. Hein, non, mais c'est... en fait, justement, je comptais partir sur Vimeo, que je trouve pas si mal que ça.
Et en fait, j'ai regardé pas mal de tests d'Américains, de francophones, etc. Et qui en fait disaient qu'ils quittaient Vimeo pour aller sur Bunny. Et on m'avait déjà suggéré Bunny. Et donc j'ai testé et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Enfin, c'est pas mal. Euh, tu peux personnaliser, tu sais, Tu m'avais dit que tu pouvais mettre en dossier aussi, tu pouvais ranger Oui, un petit peu plus précisément oui, et ça tout. c'est pour nous de notre côté, mais du côté utilisateur, du côté élève, tu peux personnaliser le lecteur vidéo. Ça, c'est cool. Donc tu peux la couleur, etc. Mais ça, c'est pas très important. Mais par contre, tu peux rajouter par exemple 10 secondes avant ou 10 secondes après. Tu peux rajouter le Chromecast. Euh, Après tous les Tu peux choix. expliquer ce que c'est Chromecast, peut-être pour Bah, celles et ceux qui savent pas? c'est le. Aujourd'hui, je crois que toutes les télés ont Chromecast. En gros, c'est vous, ce que vous avez sur l'ordinateur, vous le balancez sur la télé. En fait, l'image que vous avez sur Mais je pense qu'il y a certainement des triconautes qui nous regardent sur la télé Oui, à c'est vrai. partir de l'ordinateur. Voilà. Mm. Je sais pas, c'est pas direct depuis la télé maintenant, carrément? Y Si, a si, pas. c'est ça. Ça se connecte en fait. Non, non, mais t'as même Dans pas le besoin logiciel. d'ordi. C'est Euh, direct depuis la Ah, télé. Genre, par exemple, tu vois, comme mais, comme la télé qu'on a dans mais du le coup, c'est pas bureau. Chromecast du coup. Puisque Non, mais Chromecast, c'est que c'est. tu casses ton navigateur en fait. Oui, mais je crois qu'elles ont direct maintenant qu'il y a aussi. Il y a Chromecast, mais il y a aussi maintenant directement l'appli YouTube Ah oui, dans oui, la bien télé. sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Je sais pas, Moi, je sais moi, pas. je me souviens comme Chromecast a débarqué, tu devais mettre une petite clé USB à l'arrière du Je m'en téléviseur souviens. et cette clé USB faisait le relais avec l'ordinateur pour avoir la vidéo de certains sites web. Et maintenant, en fait, Je m'en c'est intégré souviens. dans les télévisions, il me semble. Ça, je sais pas, mais je veux bien te croire. Donc voilà, en gros, j'ai mis les C'est 120 cool. miniatures parce que comme il y a 120 vidéos dans Tricot Université Expert, j'ai mis les 120 miniatures, j'ai uploadé les vidéos, enfin j'ai mis en ligne les vidéos, euh, j'ai personnalisé le player, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais par exemple, ce qui est pas mal, c'est que en gros, on peut choisir les serveurs qui servent la vidéo, Hmm. donc parce qu'en gros, on va rentrer dans un truc trop technique, mais en gros, on peut choisir où sont les points relais qui hébergent les vidéos. Et donc, du coup, en fait, ça permet d'aller plus vite. Si par exemple, vous êtes sur un autre continent que l'Europe, vous êtes aux États-Unis, ben, nous, par exemple, on a choisi d'avoir un point relais aux États-Unis, un point relais en Europe, ce qui fait que vous soyez aux Ah, ça veut dire que États-Unis. les vidéos chargent plus vite. Voilà, c'est ça. Cool. Merci. Je m'en sortais pas. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? En fait, j'ai pas mal plongé dans le crochet, Ok. vraiment en mode très intense. Ouais. Alors, j'ai travaillé la maille serrée, j'ai travaillé la chaînette, j'ai travaillé la bride. Je montre pas encore trop parce que je préfère partager plutôt sur le Discord parce que pour le coup, déjà de 1, c'est tout petit, de 2, c'est des trucs en cours, donc du Ah, mais coup, attends, j'ai fait une photo hier soir dans le toi, lit. t'as fait une photo dans le lit C'est parce dans le... que j'étais fatiguée, du coup, j'ai dit, oh, viens, on va Vous voulez voir des s'allonger. photos dans notre lit? On va s'allonger et je vais crocheter dans le lit. Ouais. Et du coup, j'ai crocheté un petit triangle hier. Donc, Ouais, c'est ça. j'ai fait ma C'est première ça. diminution. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai fait Je ma montrerai première à post-prod diminution. la photo. Voilà ce qu'on fait au lit avec Jaënel. Grosse ambiance. Hein. Des crochets. Grosse ambiance. Euh, Donc, j'ai fait mon premier triangle hier. Une sorte de fanion. Je vais continuer à m'entraîner parce que je trouve mes brides pas très belles pour l'instant. Donc, je vais continuer à m'entraîner. Là, pour l'instant, je trouve que je maîtrise assez bien la tension en maille serrée. La tension, je commence à la comprendre aussi de plus en plus. Bien tenir le crochet, ça, pour l'instant, je maîtrise bien. Enfin, en tout cas, ça a l'air de bien se régler. Les schémas, je commence à comprendre certains symboles, mais j'ai encore besoin de m'y référer parce que j'ai du mal à retenir. Parce qu'en plus, le coup des demi-brides, double bride, triple bride, j'ai tendance pour l'instant à mélanger parce qu'avec les 2 traits, 3 traits, enfin 1 trait, j'ai tendance à mélanger les pinceaux encore, mais ça va venir. J'ai écrit aussi quelques articles pour commencer à rentrer un petit peu dans le sujet. Et en fait, tout ce que j'ai commencé à faire à la main, je l'ai fait aussi en article. Comme ça, en fait, ça me permet de mieux absorber la connaissance, de mieux comprendre ce que je fais. Et vu que en fait, ça m'oblige à pousser ma réflexion pour écrire quelque chose, ça m'oblige à apprendre plus. Je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner aux autres, en fait. Et quand tu l'enseignes, quand tu l'expliques aux autres, tu es obligé de l'intégrer 2 fois plus pour pouvoir en fait l'expliquer en fait correctement, clairement, que ce soit le plus facile, le plus compréhensible possible. Et j'adore ce processus d'apprentissage. Et là, je suis vraiment retournée de zéro. Hein. C'est vraiment. Ça fait du bien.
J'aime bien parce que ça me met en difficulté, forcément. Mhm. C'est une, comment dire, tu sors de ta zone de confort hein, quand tu fais quelque chose depuis des années et en fait tu réapprends quelque chose de zéro. Ça a rien à voir avec le tricot. Je me suis déjà posé la question, mais est-ce que c'est possible de mettre une ligne de vie en crochet? Bah non, en fait, parce que du coup, vu que les mailles sont faites une après les autres, tu peux pas mettre concrètement de ligne de vie. Du coup, ce qui me fait me poser la question, quand il y a une erreur très loin, comment tu fais pour la corriger? Je sais pas encore. Donc du coup, il y a des questions qui commencent à arriver sur, par exemple, s'il y a une erreur, exemple, je sais pas, je fais un granny, admettons, et en fait, je me rends compte que je me suis trompée dans les mailles à faire. Comment je fais? Je défais tout? Je suis obligée de tout défaire ou est-ce que je peux faire comme en tricot et je peux faire une sorte d'échelle pour corriger et rattraper après? Ça, j'ai pas encore la réponse. Donc je découvre un peu des trucs comme ça. Je suis pas très attirée par les amigurumi pour l'instant, mais pour l'instant je fais forme de base, maille de base, voilà, bride, demi-bride, essayer de bien comprendre les différences entre, bien piquer le crochet au bon endroit, parce qu'en fait je me suis aperçue qu'au début je piquais au mauvais endroit, donc c'était pas bon. Par exemple, je me suis aperçue que j'avais faisais l'erreur de piquer 2 fois dans la même maille. Donc en fait, je crochetais 2 fois dans la même maille, ce qui me faisait des mailles un peu étranges. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je vais continuer quand même. Mais j'avais trouvé ces mailles étranges. Et après, j'ai compris que je me trompais, qu'en fait, je crochetais plusieurs fois dans le même brin. Donc en fait, du coup, j'avançais pas. Voilà. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. J'ai fait au total quand même, du coup, un triangle, une pochette de téléphone en maille serrée, plus chaînette. Ce qui est pas mal hein, pour un premier compteur, en une semaine, je dirais. En sachant que je crochette que le soir et que quand même, je suis fatiguée aussi, donc je crochette peut-être quoi, 1 heure, 2 heures max Non, le 1 heure soir, plutôt. 1 heure plutôt. 1 heure. Donc 1 heure le soir, Mhm. parce que je suis pas mal fatiguée et du coup, voilà, ça me fait un petit entraînement, mais 1 heure par jour, c'est pas mal, tu vois. Et je suis arrivée à faire ça. Voilà. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais la dernière fois qu'on a enregistré, euh, euh, je vous le dis, hein, la dernière fois qu'on a enregistré le podcast, donc le dernier podcast que vous avez vu, Jaënel me fait à la fin du podcast. Enfin, je rigole, mais parce que Oui, c'est bien il vaut passé, mieux mais en rire. à la fin du podcast, elle me dit par contre, je vais aller à l'hôpital J'ai parce que mal. j'ai mal. Je dis, ah, d'accord. Ah Moi, d'accord. j'avais. Et en fait, t'es parti aller à l'hôpital, tout allait Oui, bien. tout allait bien au final. Tout allait bien, mais on préfère être Prudent. prudent, Par voilà. rapport à toutes les grossesses précédentes, je Oui, préfère prendre plus de, comment dire, plus de pincettes. oui, Donc quand je bien sûr. sens qu'il y a une douleur euh, vraiment importante, pas juste oh Ouais. ça me fait un peu mal. Quand Parce je que sens vraiment une douleur importante, j'y je vais. lui dis, mais nous, échelle de combien? J'ai dit Et- 7-8 quand même, ça Ouais, me fait c'est mal. suite, ouais. Ouais. Et on a complètement. Et c'est passé à la trappe. Enfin, c'est passé dans le sens où il s'est passé tellement de choses dans la semaine. Ah oui, bah, On essaie de concaténer si on commence à rentrer. Mais en gros, voilà, il s'est passé tellement de choses que c'est vrai qu'on a oublié. Mais au dernier podcast, c'était. Là, ça va? Du oui, coup oui, ça va C'est là. pas mal? Je vais bien, non, je Ok. vais bien. Et du coup, pour revenir sur le crochet, moi, ce que je trouve. Promis, je vais bien. Je Moi, te fais pas à la fin oui. du podcast. Ok. Moi, ce que je trouve bien dans le crochet, enfin, ce que je trouve intéressant, ce qui, on va dire, m'émulsionne, je sais pas si ça se dit pas, mais bon, voilà. Ça se dit? J'étais en train de me poser la question. Une émulsion, oui, mais je émulsion, suis pas sûr oui, que ce mais soit. je pense pas que Ouais. ce soit un verbe. Ce qui, Si, en tout c'est un cas, verbe, mais peut-être pour la bon, cuisine. en tout cas, ce qui attise mon intérêt personnel, c'est de voir quels sont les 20%, en fait, plutôt quels sont les 80% de l'iceberg qu'on ne voit pas et qu'en fait, parce qu'en gros, dans n'importe quel champ de la connaissance, ce qui se passe, c'est que comme je le dis souvent, mais bon, je vais répéter, comme le contenu en fait est principal, comme en fait le gros de n'importe quelle discipline, ce sont les débutants. Le gros du contenu que tu as en fait sur le web, dans les bouquins, etc., c'est du contenu débutant. Donc en fait, 80% de ce qui est produit, c'est du contenu débutant. Non, les 20%, voilà, les 20%, il y a 20%, en gros, je me perds dans les explications, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on voit sur le web, principalement, c'est du contenu certainement débutant, et je me demande ce qu'il y a de l'autre côté Moi, j'ai déjà qu'on ne voit trouvé du pas. contenu crochet qui avait l'air poussé quand même. Hein. Dans le sens j'ai vu qu'il y avait du crochet estonien, j'ai vu qu'il y avait du crochet japonais, Ok. qu'il y avait déjà des écoles que j'ai vu Ok. apparaître un petit peu. J'ai pas digué plus Ok. que ça parce que je me suis dit déjà on va faire ma maille de base. Ouais. Mais, non, mais bien sûr,
Mais je vois qu'il existe des trucs. Genre, j'ai vu Chaque étape, oui, bien sûr. Irish crochet aussi, le crochet irlandais, ça me travaille, Mmh. tu vois. Je vois des trucs j'ai vu passer des choses et je me suis dit, ah tiens, il y a aussi des écoles. Mmh. Et ce que je veux Mais dire, par c'est contre, que j'ai pigé, hein, vraiment, définitivement, j'ai pigé pourquoi le crochet est plus intéressant. C'est parce que ça monte 3 fois plus vite. C'est un cheat code. Ding, 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 ding. C'est un cheat code monumental. Euh, j'ai fait une pochette de téléphone. J'ai montré, je crochette avec le fil que j'ai. J'ai pas beaucoup de fil bulky, donc du coup j'ai beaucoup de fil fin. Et comme j'ai pas trop envie d'acheter pour l'instant du fil bulky exprès pour ça, j'utilise ce que j'ai ici en stock. De toute façon, j'en ai bien assez. Et en fait, j'utilise un crochet en 4 ou 4,5, non 4. J'utilise un crochet en 4 et ce qui est largement suffisant, hein. J'ai vu j'ai vu plusieurs fois le conseil de crocheter avec un crochet un petit peu épais, genre 6. C'est trop. Moi, je trouve ça trop. Pour le coup, je trouve que le moyen moins, 4-5, c'est pas mal. Comme en tricot, en fait. J'avais suivi plusieurs conseils que j'avais vu qui disaient prenez un 5-6, prenez voire 7-8, j'avais même vu. Mais tu dis 7-8, ça fait beaucoup quand même. Puis de toute façon, j'ai pas la laine qui va avec. Donc, j'étais Mmh. partie sur un 6 et je trouvais ça déjà un peu gros. Donc là, en étant sur du 4, c'est très bien. OK. Ça me va beaucoup mieux. Voilà, donc dans tous les cas, moi, je suis curieux de voir la suite, passer les premières bases, où ça va nous amener. Moi, j'ai hâte là de faire mon premier granny. Vrai, vrai, vrai. Ça va être cool à faire. Parce qu'en fait, pour l'anecdote, une année, je me suis rendue à l'Aiguille en fait. Je dis une année, c'était il y a longtemps, hein, j'étais étudiante. Je devais avoir 19 ans, 18 ans peut-être. Je vais à l'Aiguille en fait à Paris et il y avait un stand où ils proposaient en gros l'apprentissage du crochet. Et je me dis, bah, c'est génial, c'est l'occasion. Et en fait, j'apprends à faire un granny là-bas. Une galère sans nom. La personne qui apprend, en fait, on était 3 autour de la table. Donc, je m'étais dit, super, c'est un petit groupe. Ça devrait bien se passer, l'accompagnement. Et ben non. J'ai été très seule, en fait. J'ai été très seule pour faire mon granny. En fait, je disais, moi, je sais pas crocheter. Je dis à la fille, voilà, moi, je sais pas crocheter. Elle dit, oui, oui, mais vous inquiétez pas, je suis là pour ça, pour vous apprendre. Je sais plus la marque, je sais plus qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que c'était qui a fait ça. C'est pas important. Et oui, oui, vous inquiétez pas, je suis là pour ça, je suis là pour vous aider. Ok, super. Moi, c'est ce que je veux. Je commence et puis je sais pas, je comprends pas. C'est quoi le cercle magique? Dans quel sens il faut tourner? C'est quoi la bride? Enfin, c'est trop de questions, trop de questions dès le départ. Et elle me dit, oui, alors voilà, elle me montre très vite. Voilà, il faut faire comme ça. Et là, pour celles et ceux qui suivent mes mails ou mes vidéos, vous le savez, hein, ça m'a forcément fait penser à ma grand-mère qui m'avait montré, qui m'avait dit, voilà, tricoter, c'est clac, 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 et voilà. Et, ok. Donc, j'essaie de refaire, ça fait un gros tas de nœuds. Non, mais non, c'est pas comme ça. Chut, elle défait ce que j'ai fait, chut, elle refait. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai pas vu, vous pouvez aller un tout petit peu plus lentement, s'il vous plaît. Donc elle montre. Mais là, vous enroulez le fil par-dessus ou par devant, mais par derrière. Pourquoi pas par derrière? Enfin, oui, mais c'est comme ça. Ok. Et là, on fait comment là pour le coin? Alors c'est... Ok. Et ça, c'était tout du long. Et au final, je crois que j'ai jamais fini ce granny. Parce qu'en fait, je crois que c'est elle qui l'a crocheté à 80%. Donc, ça m'a un peu dégoûtée à l'époque du crochet. Et je pense que c'est vraiment pour ça où j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans en me disant, c'est peut-être pas juste pas fait pour moi, en fait. La logique, elle est... c'est peut-être juste pas fait pour moi, le crochet. Et au final, me voilà, là, du coup, des années plus tard. Et à me dire, bah, là, j'ai hâte de commencer le premier granny. Et me confronter du coup à la GNL d'il y a plusieurs années en arrière et à dire voilà, là on va se lancer dans un granny, allez, on s'accroche, ça Ouais, ouais. va bien se passer. Mais c'est sûr que ce que ça me rappelle, c'est que être passionné par une discipline et être pédagogue par rapport à cette Hmm. discipline, c'est pas la même chose.
Rien à voir. l'enseignement est un métier, pour ça qu'il y a des professeurs. Et en fait, tout le monde n'est pas pédagogue. Non. Aussi, même, tu as des gens qui sont pédagogues, mais parfois, leur méthode d'enseignement ne correspond pas au profil de l'élève. Aussi, ça, Ou il y a... alors, pour moi, c'est vraiment ça qui ressort, c'est qu'en fait, il y a des profils, voilà, non pédagogues, Oui, c'est-à-dire, comme tu dis, des experts qui sont très bons dans ce qu'ils font, et il n'y a aucun souci avec ça, mais qui n'arrivent pas, qui ne sont pas capables d'expliquer clairement. Et pire encore, qui ne sont pas capables d'expliquer de différentes façons. Et je mets ça oui, vraiment, j'appuie vraiment sur cet élément parce qu'en fait, j'avais lu un livre, je sais plus lequel c'est, mais j'avais lu un livre, une citation qui disait en gros qu'un professeur, un bon professeur, doit être un bon pédagogue, doit être capable d'enseigner et d'expliquer une chose de 100 façons différentes. C'est une façon de voir, c'est une façon de parler, mais un professeur doit être capable d'expliquer une chose de différentes façons, avec différents points de vue. Je dis pas avec les mêmes mots, je dis avec différents angles. Que ça soit par exemple les mathématiques avec des billes. Ok, les billes ça marche pas, on va essayer le boulier. Ok, le boulier ça marche pas, on va essayer autre chose, les bonbons. Ok, les bonbons ça marche pas, on va essayer autre chose. les parts de Et gâteau. les parts de gâteau, les parts de pizza, ce que vous voulez, mais en gros. Moi, j'aurais bien une pizza. Oh, grave. J'ai trop envie d'une pizza. Ouais. Arrête, tu m'as donné envie. Et, Attends, ah, j'ai un fond. d'accord, je croyais que tu avais terminé. Parce que je croyais que tu avais Une fille dans terminé l'année. Hein. et que ça... Si on dit ça avec le café, normalement, c'est avec le champagne. Parce qu'avec le café avec nous, ça risque de faire Oh là là, ça va ça risque de faire beaucoup d'enfants. Il va falloir redéménager. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. J'estime que je suis, par exemple, je suis pas. Enfin, c'est pas que je suis mauvais pédagogue, mais en tout cas, je suis moins bon que toi, ça c'est certain. Euh, Parce que ça se pratique et que je pratique pas, même si j'ai déjà donné des cours. Mais c'est vrai que il faut de la patience, faut pas t'emporter. C'est, euh, en fait, ce qui est intéressant, j'en ai déjà parlé, mais en fait, la notion que j'aime bien dans la pédagogie, c'est, je trouve jamais ce mot, mais en fait, c'est un mot que j'ai découvert chez Céline Alvarez. C'est le fait, en fait, que quand tu accompagnes un enfant, tu ne te substitues pas à son action, mais tu ne le laisses pas se débrouiller. Hmm. Et ça, ça, c'est très difficile parce que C'est dur, hein. moi, je le remarque aussi avec les nounous. C'est que on a eu plusieurs nounous différentes, etc. Beaucoup changé, c'est comme les maisons. Et Pire que les maisons. oui, c'est pire que les maisons. Et en fait, attends, je vais enlever ça parce que. Ça te gêne pas, j'allais te dire. Si, ça me gêne. En fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que souvent, soit les nounous, elles sont dans. Je fais tout à la place de l'enfant, enfin à la place de Catherine, et surtout d'Elisabeth, parce Oui. que Elisabeth est très. Elisabeth, Oui, c'est oui. une coquine. Hein. Oui, oui, C'est une très grosse elle, coquine. Hein. elle sait s'y prendre pour que les autres fassent à leur place, Oui, à sa oui. place le boulot. Non, C'est. maman. Oui. Mais en ce moment, la spécialité d'Elisabeth, c'est de venir me voir en pleurant, les yeux pleins de larmes. Alors moi, je suis triste parce que je dis, mais qu'est-ce Oh qu'elle mon a? Dieu, mais que s'est-il passé? Maman, elle m'a crié dessus, nanana, nanana. Et puis Oui, c'est- quand t'arrives, en fait, mais non, mais il s'est rien passé. Oui, par Faut que je la exemple, prenne dans mes bras. hier, on faisait le ménage. Oui. On faisait le ménage et en fait, je sais plus, je crois que j'enlève du linge des machines. Et en fait, Elisabeth ouvre la porte du sèche-linge qui est chaud. Et en fait, elle le touche. C'est pas trop chaud, c'était pas trop chaud, c'était un peu chaud, voilà. Je le dis que c'est pas trop chaud parce qu'il n'y a pas eu de brûlure ou quoi. Donc c'était légèrement tiède, Mhm. voilà. Elle le touche, elle me regarde, elle fait ah, elle part en courant. Voilà. Exactement. Mais moi, je comprends pas. Je lui ai dit, mais viens faire un câlin. C'est pas grave, t'inquiète pas, il y a pas de souci. Elle va voir papa, bien sûr. Et après, voilà, elle te Oui, dit. mais Du moi, elle m'a dit que tu lui avais crié dessus, mais pas du tout, en fait. Maman, t'as crié dessus. Non, mais Et j'ai voilà. rien dit. Là, j'ai pas demandé si maman avait crié dessus. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe. Et là, elle m'a expliqué, en gros, maman criait, je sais pas quoi. J'ai conclu, bon voilà, maman lui a crié dessus. Mais non, pas du tout. J'ai rien fait Mais du ça arrive, tout. ça arrive souvent, ça. Hein. Par Et exemple, du coup, elle va il me dire, tu t'es énervé non, mais contre par exemple, elle va me dire Elisabeth. Ben non. Cléo m'a mordu. Et Oui. Cléo, elle est pas dans la pièce. Oui, Elle est pas dans la maison ça, même. tout Elle le est dans le temps. jardin. Ça, tout le temps. Voilà. Elle me regarde, Cléo mordu. Mais elle est pas là, comment c'est possible? Mais en tout cas, voilà quoi. Et en gros, je trouve que dans la pédagogie, en fait, ne pas faire le travail de l'élève, mais ne pas le laisser se débrouiller complètement. Et c'est pareil avec les enfants. Soit sinon, en gros, il y a des nounous qui, en gros, laissent les enfants se débrouiller complètement, qui assurent la Tant que sécurité. l'enfant il molle pas.
Oui, tout va voilà. bien. Ouais. Ça, c'était un taxi qui t'avait dit ça. Oui, Il oui, t'avait oui. dit, vous trouverez jamais ce que vous En voulez. fait, je rallouais parce qu'on s'était encore fait planter par une nounou. Ça, c'est très régulier, hein. Enfin, en tout cas, ça nous est arrivé plein de fois. La nounou qui, du jour au lendemain, en fait, nous dit à demain, et puis finalement, elle vient pas. Et en fait, je rallouais auprès d'un chauffeur Uber, plus pour essayer de comprendre, en fait. Et il me disait, mais de toute façon, vous trouverez pas ce que vous voulez. Euh, le travail des nounous roumaines, pour les nounous roumaines, c'est de faire en sorte que l'enfant ne meure pas à la fin de la journée. Ah oui, tu fais comme ça, ouais. On va dire que c'est le minimum syndical. Oui, enfin, C'est le c'est une minimum autre syndical. problématique. Si on ouvre ce sujet, je pense C'est... qu'on peut durer des heures. Mais en Oui, gros, mais vous savez, quand même, je voulais quand même le dire parce que j'ai vu passer des messages qui disent: «Oh là là, mais ça a l'air d'être un pays affreux» non, pas et du tout, non, cetera. c'est pas ça. Mais je sais pas pourquoi vous êtes partis là, En fait, il y a plein de raisons qui font que la Roumanie, c'est, à mes yeux quand même, mieux que la France, là où on était. Parce qu'en fait, on était tellement dans un endroit terrible que ça peut pas être pire que ça, déjà. J'ai encore vu qu'il y avait eu une agression en plus dans la ville où on était, un truc avec des kalachnikovs, on dirait des gangs Hmm. mexicains. Enfin bref. Bref, on était à peu près en plus dans ces zones-là, donc du coup, clairement, on est mieux ici. Non, mais un pays a des Mais avantages et des désavantages. voilà, il faut savoir Voilà. qu'il y a des avantages à être en Roumanie, il y a des inconvénients à être ici, il y a des avantages à être en France, il y a des inconvénients à être en France. Et vous savez quoi? C'est partout Oui. pareil. Donc, Nous, on parle de notre expérience, mais on parle pas de manière générale. D'ailleurs, on parle pas de la Roumanie vraiment. Quand on dit Roumanie, c'est un abus de langage. Il faut parler de oui, c'est Bucarest. Mais bon, voilà. Bucarest, voilà. On le précise à chaque fois. C'est... Mais on parle plus de notre expérience. Bah, on est resté à Cluj, mais on est resté quoi? 6 mois, Oui, même pas? ce qu'on dit parle plus de notre expérience que d'une réalité générale et universelle sur la Roumanie, en fait. C'est juste que notre expérience, voilà, il y a des mauvais côtés, mais en France, on avait aussi des mauvais côtés. Regardez, par exemple, moi je donne un exemple tout le temps, c'est pour le coup le suivi de santé. J'ai la gynéco qui me suit, là, pour la grossesse. C'est elle qui, en fait, lors de l'accouchement de Catherine, a déterminé qu'il y avait un problème, en fait, avec, comment dire, mon état de santé, en fait. Et elle me disait, OK, il va falloir, en fait, passer un test génétique pour comprendre quel est le problème, en fait. Parce que c'est pas normal, ce qui s'est passé, c'est pas normal. Et elle avait des soupçons, parce qu'en plus, je lui ai raconté que j'avais eu des problèmes avec la pilule, etc. J'ai fait un AIT, précisément. Ça m'est revenu, là, il y a quelque temps. Un accident interne... je ne sais plus, je demanderai à Gros Minou de mettre le mot complet. Je ne suis pas dans la médecine, mais AIT. En gros, c'est comme un AVC, mais c'est un truc intermédiaire avec l'AVC, voilà. Et, en fait, j'avais fait ça. Et quand je lui ai expliqué ça et qu'elle voulait me mettre sous pilule, et j'ai dit non, moi, je veux pas de pilule, elle m'avait dit ok, donc si vous avez fait ça, c'est qu'il y a un problème. Il faut faire ces tests, ces tests, ces tests, ces tests. Et ça, clairement, je l'ai jamais eu en France, par exemple. Lorsque j'ai fait cette AIT, que j'en ai parlé à ma gynéco, je m'en souviendrai toute ma vie. Je l'ai appelée au téléphone, elle m'a rionné et elle m'a dit non, c'est pas possible. La pilule, c'est une pilule en bêta-test. Donc, du coup, ça peut pas vous avoir fait ça. C'est pas possible. Et elle m'a rionné. Ben, je peux vous dire que je suis plus jamais allée chez le gynéco. Mais pour vous dire à quel point le suivi est pas du tout le même. Donc, pour le coup, voilà, pour moi, ça, c'est un avantage, tu vois. Parce que j'ai compris qu'il y avait des choses auxquelles je devais faire attention. Et du coup, ce qui me permet à ma gynéco aujourd'hui de me suivre de manière complètement différente sur mes autres grossesses. Et ça se passe très bien. Donc, Elisabeth, c'est un truc, malheureusement, c'est surtout l'infection pulmonaire en fait qui a créé l'accouchement prématuré. Mais tout le reste était bon, en fait. Donc, Oui, voilà, non, mais c'est pour dire, voilà, il faut pas. Nous, le but n'est pas de caricaturer. Si on était si mal que ça, bah, on on serait resterait pas, voilà, pas, en quoi. fait, hein. C'est juste qu'il y C'est a pas il y a des pas choses des mazos. parfois, il y a des éléments parfois qui, dans la vie du quotidien, et qui sont pas agréables. Et cet élément dont on a parlé la semaine dernière n'est pas très N'était pas agréable, très voilà. agréable. Euh, Mais voilà. Au niveau de ton tricot, t'en es où? Au niveau de la couverture? Parce Alors, que du coup, tu reprends la couverture je reprends la couverture. Je après suis exactement au niveau de la bordure. après l'avoir arrêté pour le châle Nicole. Ouais, donc là, j'ai monté les mailles de ma bordure, là, ici. Mhm. Et je vais commencer, du coup, la bordure.
Elle va être un peu compliquée, hein. Donc en fait, je l'ai prise là pour tricoter, mais je suis pas certaine que je vais réussir. Je vais essayer, mais si je vois que j'y arrive pas, je prendrai un autre tricot, parce que, j'ai regardé à nouveau le schéma de diagramme. Elle est quand même costaud, donc du coup, je verrai comment je peux gérer le podcast et le diagramme. Peut-être faire quelques répétitions toute seule et puis après le faire après en podcast quand je me serai un petit peu plus, Mmh. approprié le motif. Mais là, par exemple, je suis à voilà 2-3 rangs, 2-3-4 rangs, donc du coup, c'est très, très peu. Je viens de la commencer et comme vous voyez, c'est un beau bestiau, hein. Elle est toute regroupée là, mais c'est un beau bestiau. La dentelle est magnifique. La dentelle, de bordure est magnifique, elle est là. J'essaie de la développer un petit peu, à un Sur le câble, endroit. c'est pas évident. Mais là, sur le câble, forcément, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça fait quelque chose dans ce goût-là. Pas bloqué, hein, soyez indulgente, hein, donc forcément, c'est tout froissé, etc. Mais ça va faire quelque chose dans ce goût-là, sur la bordure extérieure et la bordure finale que je suis en train de faire, eh bien, vous verrez pas parce que pour l'instant, il n'y a que 2 ou 3 rangs. Donc, du coup, vous verrez un petit peu plus tard. Et je montrerai au fur et à mesure si j'arrive à la tricoter en même temps. Donc là, j'ai toutes mes mailles en attente. J'en ai pour un sacré paquet de temps, hein. Je vais pas m'ennuyer, hein. Donc là, il y a de taf, comme on dit. Ouais. Oui, Ça oui. va? Oui, je me disais elle aura attendu 2 ans, bientôt 2 ans, parce que je pense que tu auras peut-être terminé dans 1 mois, 2 mois. Ouais, je pense, hein. Donc au final, elle aura attendu 2 ans parce que ben, là, Catherine vient d'avoir hier, elle a eu 3 ans. 3 ans. Mon Dieu, que le temps passe vite. Ouais, ça passe vite. Et ça passe très vite. Là, ce matin, je regardais des photos des Oui, filles, mais comment Elisabeth, elle a trop changé depuis oui, cet été. oui, C'est oui, incroyable. oui. Il y avait des amis qui sont venus, ils avaient vu Elisabeth cet été et l'amie en question m'a dit Oh, mais qu'est-ce qu'elle a changé, Est-ce que c'est le Elisabeth? même bébé? Et en fait, je m'en suis pas rendu compte parce que moi, je la vois, bah, je sais pas, Ouais. je la vois pousser tous les jours, donc du coup, je Non, mais l'ai pas vue. elle avait pas de Elle cheveux en avait pas de fait. cheveux. Et là, elle a de très beaux Elle a cheveux. une boucle, Ouais, elle a des ouais. boucles, de belles boucles. Elle a un visage un peu moins béboune Mm. aussi. Enfin, Elle a de c'est très beaux cheveux. Elle incroyable. a de très très beaux cheveux. Elle a mes cheveux. Enfin, elle a un mix de mes cheveux et de tes Ouais, cheveux, un mix de toi et de moi, oui, effectivement. bah, elle a mes boucles et elle a la finesse de tes cheveux. Et elle a mes yeux. Et elle a tes yeux. Elle a de très beaux yeux bleus comme Matou. Donc, Mm. on Ça verra aide, d'ailleurs oui. les yeux de Blanche, hein, plouf plouf, marron ou Ah bleu, hein. oui, 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 Donc, c'est vrai. Exact, oui. parce que Catherine a les yeux bruns comme moi, Noisette, oui. noisette, et Elisabeth bleu, et du coup, Blanche, ça sera plouf plouf, ça sera toi. Bref. Ok. Tu veux qu'on parle de Francine, donc Ouais. la sortie du mois de février. Donc, Oui, alors je plonge. on a fait l'écharpe à capuche Marianique en janvier. Yep. Et donc là, dans le club des créanotes, le nouveau modèle que vous allez avoir, c'est C'est un joli Francine, tricoté par yoke, Claire. un joli yoke islandais. Voilà. Regardez-moi ces couleurs. Là, on est sur de la couleur traditionnelle de chez Traditionnel, hein. Vous pourrez voir ce genre de choses chez dans les fermes islandaises ou même en Islande tout simplement. Donc un très joli yoke islandais, tout du long, bien sûr tricoté en lait lopi, hein, malin. De toute façon, on va tout détailler au fur et à mesure. Ouais, Tu nous fais veux un tour d'horizon? Bah, petit tour d'horizon, bah, écoute, on a une bordure avec des côtes classiques. On va travailler, attention, accrochez-vous, on va travailler, oui, oui, mes amis, le stick. Je déboutonne pour montrer le stick parce qu'en plus il est très joli, ce qui va permettre aussi de montrer l'intérieur du jacquard. Petit kink pour celles et ceux qui apprécient. Alors, hop, j'ai fait mettre à Claire de très jolis boutons de bois pour avoir vraiment le côté rustique à fond. Et voilà du coup l'intérieur du jacquard. Oh, qu'il est beau! Voilà. Et vous voyez ici le passage du stick. La Claire qui fait à grosses gouttes. Oh, j'espère que j'ai fait une belle finition sur le stick. T'inquiète pas, t'as fait des super finitions sur ton stick. Donc du coup, très belle finition de stick ici, qui ont permis de transformer ce pull que vous tricotez en rond en fait du haut vers le bas en gilet pour pouvoir du coup avoir quelque chose d'ajusté en gilet. Donc on va travailler ces techniques-là, donc c'est l'occasion que j'aimais. On ne l'avait pas encore fait sur le club des créanotes, le stick. Et moi je suis super contente qu'on puisse le travailler du coup cette fois-là. C'est Claire qui l'a fait? Oui. Oui, tout à fait. C'est pas Odile? Non, non. Ok, je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Ok.
Non, non, Heu, là, on a eu un arrivage du club il y a un mois que j'ai pris en photo. non, je sais lequel c'est, lequel Oui, Odile a fait, je sais, je mais sais, que je je confonds. sais. Mais on va pas en parler. Mais non, non, on a eu un arrivage, on a plein de modèles de Claire qui sont arrivés il y a un mois, je crois, un mois et demi. Ouais, Et donc là, dans les prochains mois, on va avoir beaucoup de modèles de Claire, certainement, oui. réalisés par Claire. Euh, Beaucoup de différences. Cette année, au niveau du club, Voilà, là, comme ça, vous voyez le motif sans qu'il ouais. soit interrompu. C'est vrai que chaque année, c'est quand même éclectique. L'année dernière, on avait pas mal de ce qu'on appelle, en gros, le club, pour expliquer aux personnes qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est un abonnement. Je précise toujours parce que c'est important. On va pas demander aux gens de regarder les 18 podcasts avant pour savoir ce que c'est. Le club, c'est un abonnement, en gros, où on propose, un peu comme un Netflix, hein. C'est-à-dire, on propose un modèle par mois filmé pas à pas. Mmh. Dans ce modèle, il y a des techniques, il y a des sujets à aborder. Et donc, en fait, JNL fait un live par semaine où elle traite d'un point précis lié au modèle. Et donc, en fait, vous Par avez 4 exemple, heures. le stick, Ouais, là, je sais plus ce qu'il y a, mais il pourrait potentiellement y avoir les ouais, boutonnières, voilà. enfin voilà, Donc, vous c'est avez en fait une vidéo pas à pas du modèle avec le modèle en version écrite. Et vous avez 4 à 6 heures de contenu par mois autour du modèle, puisqu'un live fait entre 1 heure et 1 heure et demie. ouais. Donc, ça doit faire 4 à 6 heures de live qui traite de sujets Mmh. extrêmement précis dans le modèle lié. Et donc, vous avez un lien et vous pouvez aborder le modèle de manière Et apaisée. on aborde différents éléments. Par exemple, ça peut être des maths, ça peut être, par exemple, je sais pas, Mm. des formules de mise en forme, ça peut être des formules de création et pas forcément des maths, hein. Ça peut être aussi, par exemple, plus, historique. Par exemple, ça pourrait être, je sais plus, là, j'ai plus les lives en tête pour celui-ci, mais ça pourrait être, par exemple, l'histoire du tricot islandais et on voit Mm. ensemble le tricot islandais, les caractéristiques du tricot islandais, qu'est-ce qui fait qu'un tricot est un tricot islandais ou pas, comment se fait un lait lopi, est-ce qu'il y a des traditions spéciales pour le lait lopi, blablabla. Bla, 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 bla. Ouais. Est-ce qu'il y a des motifs, enfin ce genre de choses en fait et j'aime bien parce que vraiment un live ça me permet de rentrer vraiment en profondeur dans un sujet et ça vraiment c'est quelque chose que j'apprécie parce que j'ai une liberté du coup de temporalité qui me permet vraiment de rentrer en détail dans certains sujets et ça c'est vraiment appréciable. Mm. J'ai pas l'impression de traverser et survoler le truc, tu vois. Et donc maintenant que on a introduit ça, l'année dernière, on avait posé beaucoup de basiques. On avait essayé de poser plus de basiques parce qu'on avait des débutants qui rentraient dans le club et en fait, ça manquait De euh, modèles accessibles. accessible et basique. Donc on a essayé de poser petit à petit plus de basiques. Et cette année, je crois qu'on a posé Des un gilet gilets. long, une robe. Il y avait l'année d'avant, il y avait le pull Coralie où on avait en fait un pull simple, mais qui avait une technique que Jaenal en gros je sais pas si on peut dire inventé, mais que tu as trouvé en gros qui était la fusion entre Oui, le pull durable, c'est ça? oui, exactement, oui. C'était pour rendre en fait Voilà. l'idée c'était de rendre le pull le Oui. plus solide Voilà. Ça possible. peut être un premier pull réalisable par quelqu'un qui n'a jamais Ah oui, tricoté de tout pull, à fait, voilà. oui. Tu vois, et ça, dès le départ, il y avait un twist pour les personnes qui avaient déjà fait des pulls, il y avait un twist technique Oui, qui faisait que ça c'était pas la même chose, voilà. c'était pas, il y a eu les manches marteau, Les manches marteau, voilà. Donc, il y avait quand même beaucoup de basiques, entre guillemets. Et là, cette année, je crois qu'il y a quand même moins de... Alors, il y a des basiques, par exemple, l'écharpe marianique, c'est une sorte de basique, puisque elle a on est un... quand même sur une forme un peu particulière, hein, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la pièce en elle-même qu'on étudie. oui, c'est vrai. Tu vois, par exemple, il y a une autre dans l'année, il y en a un autre, je crois, et en fait, enfin, pas je crois, je suis sûr, il y en a un autre en octobre, et c'est un basique aussi, tu vois. Mmh. C'est un autre basique qu'on n'a jamais Mais fait je dans le crois qu'il y a club, moins de basiques, mais il y a tu moins de raison. basiques cette année, c'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est une année un peu plus, Précoce. oui, un peu plus centrée sur, Différentes techniques je oui. vais pas dire poussées, Oui. mais je vais dire, plus diversifiées, Ouais. voilà. Parce que ce que je veux dire, c'est que quand on fait une année qui est plus centrée par exemple sur des basiques, en fait, c'est pas les basiques en eux-mêmes, c'est que le fait qu'on reste sur un basique permet d'explorer la pièce en Mmh, elle-même, mmh, mmh, c'est-à-dire mmh. la pièce de vêtement. Et quand on est plus centré sur les techniques, on met en retrait la pièce de vêtement. Donc ça veut dire, par exemple, là, va être plus centré sur le stick et le jacquard que ce qu'on est centré sur le gilet, en fait, en Oui, termes de contenu, c'est évident. Alors que si on avait fait un gilet en jersey, on aurait été plus centré sur sur la le structure d'un gilet, sur les manches d'un gilet, donc vraiment la pièce en la elle-même, pièce, voilà. oui. Et pas C'est, sur les techniques qui sont, par exemple, la combinaison de couleurs ou le stick, ou voilà.
C'est ce que je voulais dire. Stick, hein, pas steak, hein, parce que Ouais. j'ai encore vu des personnes qui disent: «C'est quoi le steak, hein?» Non, 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 c'est pas le steak, hein, c'est pas le steak, miam miam, Stick, c'est S-T-E-2-E-K. Voilà. Bon, oui, je commence à avoir l'habitude là. Donc C'était voilà. quoi? C'était dans Question pour un champion, ce bruit, ça? Tu Oui. sais, quand tu fais J'ai jamais été très fan de Question pour un champion. c'est vrai? Non. Oh, ma grand-mère, elle Ouais. regardait ça tout le temps! Non, Tout le non, temps! je préférais Qui veut gagner des millions. C'est vrai? Oui. Toi, t'étais plus Pierre Ambien... Pernaut? Oui. Ambiance tamisée. Maillon faible? Non, j'ai jamais trop aimé les maillons faibles parce que moi, j'aime pas trop les gens agressifs. Hein. Et en fait, je crois que c'est Laurence Boccolini. Elle jouait un rôle, en fait, qui était le rôle. Oui, de la demi-méchante. C'était Oui. voilà, on allait voir ça, on allait voir ce programme pour ça. Et moi, j'ai jamais. C'est vrai que Jean-Pierre Pernaut, il avait ce côté. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien les je sais gens. pas. Tu vois, je suis pas quelqu'un de posé, mais j'aime. C'est À vrai qu'il est l'inverse, plus j'aime posé. les gens posés. J'aime avoir quelqu'un qui est calme. C'est pour ça que je m'entends énormément avec Emmerich, parce que c'est quelqu'un de calme. Mm. Donc, c'est très agréable. C'est pour ça que tu t'entends pas du tout avec moi. Bah non, tu sais que t'es plutôt calme en vrai. Hein. Tu es quelqu'un de calme au quotidien. Non, c'est vrai, je suis plutôt à la cool. Hein. C'est quoi en ce moment, je suis repartie dans ma période. J'ai eu une grosse période musique viking où j'écoutais beaucoup de musique nordique, etc. Et là, je suis retombée dans ma période. J'ai des grosses phases en musique. Je fonctionne beaucoup en phase. C'est phase, je sais pas. C'est très éclectique hein, là aussi. Donc c'est phase rock, phase musique nordique, phase classique, phase opéra. J'ai eu une très grosse phase nordique, puis phase opéra. Où j'ai refait tous mes classiques, Maria Callas, Pavarotti, tous ceux que j'adore. Et je suis repassée maintenant en musique bouddhiste à fond. Et là, je m'écoute ça en boucle sur des versets, des versets, des versets. Donc, ça me fait du bien en ce moment. Et voilà. Donc voilà, je suis repassée dans ma phase. Ouais, je sais. Parce que Catherine, elle avait bien aimé ce matin. Il y avait Elisabeth qui disait Dalida, Dalida, Dalida. elles adorent Dalida. Parce qu'avec moi, elles écoutent énormément de musique de variété pop, française. variété française. Et donc. Et elles en sont tombées amoureuses de mais Dalida. variété d'une autre époque, hein, pas variété de notre époque hein, Non, aujourd'hui. c'est pas trop notre style. On n'écoute pas trop ça avec Matou. Mais moi, j'aime bien la variété. Mais c'est bizarre, elle demande pas par exemple du Brel, par exemple, alors qu'elle t'en met tout le temps, par exemple. Elle dit pas Brel, 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 Ouais, Brel. mais c'est un peu triste, Embrel. Hein. C'est vrai que c'est un côté plus Moi, j'aime triste. beaucoup ça. C'est vrai qu'elles aiment bien la musique qui bouge. Oui. Moi, elles aiment bien aussi Claude François. Oui, Je voilà. leur fais beaucoup écouter du Claude François. Et elles aiment bien la musique Le téléphone pleure. Parce qu'elle a une petite fille qui parle. Donc, du coup, ça la. Elles refont la voix. Par exemple, au tout début de la chanson, la petite fille décroche le téléphone, elle fait Allô? Et du coup, t'entends Elisabeth et Catherine qui répètent Allô? 2-3 fois. D'ailleurs, Catherine, elle te voit crocheter, elle commence à être intéressée pour crocheter. Crocheter. Qu'est-ce qu'elle va commencer? On va commencer comment avec Catherine? On commence à la faire crocheter ou à la faire tricoter? Parce que là, elle a 3 ans. Tu m'avais dit la main formée, c'est un peu plus tard quand même. Hein. Oui, parce qu'en fait, c'est comme l'écriture. Tu peux pas forcer un enfant à écrire avant 4-5 ans, je crois. Parce que la main est pas, en fait, si vous faites la radio d'une main d'un enfant, vous voyez que les os de la main, notamment ces os-là, là, sont pas encore totalement soudés. Donc, en fait, il a du mal à tenir des ciseaux ou des stylos, etc. Alors, tu as vu que j'ai commencé à intégrer le découpage quand même, doucement mais sûrement. Donc, j'ai acheté des ciseaux qui ne coupent pas, hein, c'est des ciseaux bourrons en plastique pour s'entraîner au découpage. Mais tu vois que la prise, par exemple, Catherine de plus en plus, mais par exemple, Elisabeth, grosse difficulté, par exemple, pour faire tenir le pouce et l'index parce que la prise est un peu complexe. Et imagine un stylo, quoi. Donc, du coup, c'est pareil pour des aiguilles. Et c'est pareil pour le crochet. Parce que, par exemple, le crochet, tu as la prise en couteau et tu as la prise en crayon. Donc, du coup, c'est 2 prises qui sont un petit peu compliquées. Tu vois comment Catherine tient le couteau. Elle le tient comme ça. Et c'est pas la bonne prise. Parce qu'en fait, elle va se... Tu vois la tension, là En fait, ton poignet va être en tension, elle va se faire mal. Donc, en fait, il vaut mieux attendre un petit peu. Mais par contre, je peux, par exemple, lui faire commencer à crocheter avec les doigts, par exemple. Ça, je pensais commencer à intégrer ça.
le crochet avec les... Enfin, pas le crochet ou le tricot avec les mains, avec les doigts, pour pouvoir s'entraîner à la logique des mailles. Le tricoter, oui, pour s'amuser un petit peu, pour qu'elle puisse prendre les aiguilles, s'approprier le matériel, la laine, elle comprend mettre la maille, piquer, enrouler, elle comprend à peu près. Mais les gestes, forcément, sont très, comment dire, larges, parce que c'est pas précis, parce qu'elle n'a pas la possibilité, en fait, mécanique de le faire. Et il faut pas pousser, hein, il faut pas gronder, il faut pas s'énerver, parce que c'est normal, en fait. Donc, moi, je pense passer par la phase comme ça avec les mains pour commencer à lui intégrer la logique des mailles et voir déjà aussi si ça lui plaît ou pas. Et après, le reste, ça va se faire au fur et à mesure, hein. Est-ce que je commence par crochet ou tricot? Peut-être que je commencerai par tricot parce que c'est forcément, pour l'instant, en tout cas, mon activité de prédilection. Aujourd'hui, si je devais commencer, je commencerais par le tricot. Peut-être que du coup, d'ici 2 ans, peut-être que je commencerai par le crochet parce que je considère que c'est peut-être plus simple à aborder. Je verrai. Donc, pour l'instant, j'aurais dit, si demain je dois commencer, j'aurais dit tricot. Voilà. Parce que moi-même, je suis en train d'apprendre le crochet. C'est super intéressant parce que en fait, là, on a une pièce de contenu qu'on est en train de faire, en fait, qui est un podcast, un épisode podcast. Et dans 2, 3 ans, j'en avais déjà parlé, mais tu verras tu pourras revoir cette pièce de contenu, hein, tu verras ton regard qui a changé vis-à-vis Mm. de. Il y a des choses que tu sais pas et en crochet et que tu vas découvrir. Et je suis toujours fasciné, moi, par ce, cet état de fait. En fait, tu vois, tu poses une affirmation, tu penses quelque chose, mais tu sais que c'est une affirmation. Avec un peu d'expérience, tu comprends que c'est une affirmation temporaire. Oui, C'est-à-dire, tu sais que ça va oui, évoluer en fait. tu sais qu'elle attend une autre affirmation pour se confronter. Euh, Mais tu vois, par exemple, là, j'ai posé, je ne sais pas, par exemple, comment on fait oui, pour corriger un truc en crochet. Je l'ai posé, on est quoi, le 31 janvier. Euh, Peut-être que dans un mois, je dirais, ben voilà, je sais que pour corriger, il faut faire ça, 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 ça. Ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais en fait, ça permet aussi de voir ta progression aussi mhm, au fil du temps, en fait, tout simplement. ouais, bien sûr, ouais. Je comprends. Moi, plus je vieillis, moi, j'ai de certitude. Je sais que je ne sais rien. Non, mais en même temps, c'est bien aussi, tu vois. Parce que je trouve que on a tendance à partir trop des affirmations ou des vérités et on croit et et c'est normal, hein, c'est un processus normal d'adhérer, d'avoir une forme de fanatisme avec les idées. Et en fait, après, tu en es dégoûté, ou tu vois que c'est pas vrai, donc tu remets en question et puis tu retombes sans t'en rendre compte dans un autre fanatisme par rapport à une idée, tu vois, une adhésion en fait. Et en fait, au fur et à mesure, normalement, la sagesse, je pense, te pousse à te dire qu'en fait, c'est normal d'avoir ce processus-là, mais que c'est une affirmation temporaire. Par exemple, exemple, tu as beaucoup ça, tu as beaucoup des adhésions fanatiques avec des régimes, des typologies de régimes ou des typologies d'alimentation ou de. Oui, Keto, voilà, enfin, exactement. Voilà. je sais pas, je connais keto, Alimentation mais pas préhistorique, oui, paléo. paléo, régime méditerranéen, etc. etc. Et tu sais, tu as une voie et tu dis, ah, c'est la solution, là avec un majuscule. Et en fait, avec du recul, tu te rends compte que bah, tu changes, ça présente des avantages, tu passes à autre chose. Et au fur et à mesure, en fait, normalement, si tu veux pas être dans une boucle, tu dois à un moment, il y a ces mouvements que tu fais, entrer de manière fanatique, sortir dépité, rentrer de manière fanatique, sortir de manière dépité. Normalement, il est censé avoir un second être en toi qui observe ce mouvement et qui, du coup, tu vois, c'est lui qui grandit en fait. Hmm. Parce qu'au fur et à mesure des itérations successives, en fait, tu es censé évoluer et te dire à un moment, ok, j'ai fait 15 fois le même mouvement, maintenant peut-être qu'il faudrait que je comprenne que tu vois ce que je veux dire? Tu comprends Je l'idée? pense, ouais. Et Avoir du recul en fait vis-à-vis de ouais, ça. voilà, Mais j'allais dire avoir du développer recul. cette C'est un perspective, hein. point de vue, comme un Oui, point de vue externe, en fait. exactement, ouais. C'est te regarder Mm, d'en haut et exactement. dire, ok. Et je trouve qu'au final, ce que nous apprend le fait de vieillir, c'est qu'en fait, tu crois savoir des choses, tu en es convaincu, et petit à petit, en fait, tu te rends compte que tu sais pas grand-chose. Voilà, quoi. C'était un très long détour pour citer du Socrate, mais Oh, voilà, bah, quoi. comme je dis, hein, Ouais, je je sais sais, que je je ne sais. sais rien. Mais ça, c'est un truc que j'ai observé aussi, tu vois. Tu pars d'un truc très simple, d'une vision très simple.
Tu écartes, Tu pars dans la complexité, et à la fin de la complexité, au bout du nœud de la complexité, tu repars dans la simplicité. Ça me fait trop penser à... C'est bête, hein, mais ça me fait trop penser à un signal boursier. Les bandes J'éloigne la de... pelote de moi parce que je vais Mais je t'en prie. Un signal boursier, ouais. Les bandes de Bollinger, ça s'appelle. En fait, c'est en gros, je vais pas rentrer dans le détail technique, hein, mais en gros, vous avez, pour savoir en gros si vous avez une action ou un cours de bourse, on va dire, qui monte ou qui va monter ou qui va descendre, il existe un signal parmi tant d'autres, mais on va dire un, voilà. Il existe un signal qui s'appelle les bandes de Bollinger, que moi j'aime bien. C'est en fait une sorte de tube, comme ça, qui suit le cours de l'action. Et en fait, lorsque l'action touche le bas de la bande de Bollinger, en général, l'action va remonter. Quand l'action touche le haut de la bande de Bollinger, l'action va redescendre. Ce qui permet à peu près de dire, ok, là par exemple c'est plutôt en haut, donc si j'achète l'action, il est plus probable que ça descende, donc du coup je vais acheter entre guillemets au plus haut d'une certaine période. Donc voilà, ça permet juste de vérifier ce genre de choses-là. Et il y a un autre élément qui est intéressant, c'est la contraction des bandes et l'expansion des bandes de Bollinger. Donc la contraction, ça se contracte, ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit. Et plus ça se réduit, en fait, plus forcément le cours de bourse va, entre guillemets, stagner, va faire comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, ça va tellement contracter qu'il y a il est probable, c'est pas 100% sûr parce que c'est des signaux, hein, mais il est probable que l'action connaisse un gros pic en général vers le haut, en fait elle casse la bande de Bollinger vers le haut pour monter et faire une poussée, voilà, une très grosse poussée. J'essaie de rester claire et le plus simple possible. Et du coup, après, forcément, la bande de Bollinger augmente à nouveau. Mais c'est le côté de contraction de la bande de Bollinger. Si la bande de Bollinger se contracte, il est fort probable que, bam, ça casse vers le haut. Et ça me fait penser à ça, en fait. Tu as un épisode d'une série sur Netflix qui s'appelle... Je pense que c'est Love, Death and Robot. Et il y a un épisode qui parle de ça. Vois. Tu vois de quoi je parle? Parce qu'Émeric et moi, on en parle souvent parce que c'est un épisode très poétique. C'est en gros l'évolution d'un robot, de sa complexification jusqu'à... je dis pas la suite, il faut voir l'épisode, mais en gros, ça parle de ce sujet-là, de la complexification. Jusqu'à la simplification. Jusqu'à la simplification extrême, en fait. Que l'ultime étape de la complexification, du processus de complexification, c'est la simplification extrême. C'est aussi une cotation. Oula. C'est aussi une citation. C'est aussi une citation, je crois. C'est l'élégance infime, c'est l'élégance extrême, c'est la simplicité extrême ou quelque chose comme ça. Oui, certainement. Mais c'est plein de choses. Il en sonne bien. existe plein des trucs comme ça. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de mèmes un mème, je pense que tout le monde sait. Un mime. Un mème, c'est en gros, c'est une image rigolote qui communique quelque chose sur lequel quand on regarde un mème, on se dit ah oui, c'est évident, voilà. Ouais. Et en fait, c'est une image humoristique, un code humoristique sur Internet. Et en fait, il y a un Moi, mème. j'aime bien le mème avec la mouette. La mouette avec les yeux comme ça. Genre, les enfants, à table. Il y a un mème qui revient souvent, mais de plein de variantes différentes, sur plein de sujets différents, mais c'est toujours le même, c'est la courbe des QI. Et en fait, tu vois que les personnes très limitées comprennent un sujet de manière simple. Les personnes au milieu de la courbe du QI complexifient et se trompent. Et les personnes très intelligentes au bout de ont la même version que les personnes très simples. Et en fait, j'aime bien, je trouve ça intéressant parce que ça... Moi, j'ai vu le truc, par exemple, sur les applis de notes, de prise de notes, où au début, tu as justement, en bas de la courbe de QI, tu as juste l'application Notes sur l'iPhone. Au milieu, tu as Notion, machin, truc, plein d'applis de prise de notes super compliquées, Asana et compagnie. Et à la fin, tu as Notes. Ce que je trouve intéressant de ce que ça dit en fait que les personnes très limitées et les personnes très intelligentes aboutissent aux mêmes conclusions, mais pas par le même moyen, en fait. Les personnes très simples aboutissent par en fait l'intuition, et les personnes très intelligentes aboutissent par le raisonnement complexe, en fait. Et je trouve ça assez intéressant, en fait, quand tu réfléchis. Bien que je suis quand même... Il y a quelque chose souvent qui me dérange quand je discute avec des gens, c'est que parfois tu produis un raisonnement
les personnes te disent, bah, en gros, tu conclus sur ça, en fait, mais oui, c'était la réponse évidente. Mais le raisonnement est parfois plus intéressant que la conclusion, dans le sens où, euh, Tout le chemin parcouru voilà, c'est pour, ça. Tout le processus, je trouve que souvent le processus est plus intéressant que le résultat, dans le sens où le processus dit plus de choses que le résultat, même si c'est simple au final. Même si le résultat est simple, le processus de réflexion d'itération et du fait d'avancer petit à petit par rapport à ce que nous renvoie la réalité en c'est termes plus d'information, c'est plus intéressant parce que tu peux utiliser ce processus après et le déployer dans d'autres domaines en fait, ce où qui tu est n'as pas le important, c'est résultat. le voyage et non pas la Oui, destination. mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vrai, non, c'est exactement ça. En plus, ça, je trouve que ça rend plus heureux, le fait d'être dans un processus constant rend plus heureux que l'obtention du résultat. Mm, mm. Oui, parce que tu as vraiment fait Ouais, tout le chemin de ouais. réflectif. D'ailleurs, en tricot, c'est la même chose. Oui, c'est vrai. Ce qui rend plus heureux, tu vois, tu pourrais avoir la même chose en l'achetant. Oui. Ouais, peu ou prou, mais Peu ou pro, mais oui, à peu près, oui. Je vois l'idée. Moi, en ce moment, je vois trop de Sophie Scarf. Et les gars, faut arrêter avec les Sophie Scarf. Moi, j'en veux plus en voir. c'est vrai J'en qu'on vois en voit trop. beaucoup. C'est J'en vois vrai, trop, c'est trop, vrai. trop. Bah, c'est un phénomène de mode, hein, c'est pas autre Ah ouais, chose. ouais, mais c'est... Pouf, j'en peux plus. T'avais déjà vu des pièces comme ça avant? Ah oui, oui, il y a eu plein de choses comme ça. Il y a eu le Ranunculus, et il y a eu le Love Note, il y en a eu. Et, Quand même pas au point de la simplicité extrême de la Sophie Scarf, mais j'en ai vu, ouais. J'ai vu passer il y a eu des trucs comme ça où tout le monde faisait son Ranunculus et il y a tout le monde qui faisait son Love Note, et puis voilà. Mais là, Je trouve là, que, j'en peux plus, je là. trouve quand même que ça enseigne beaucoup sur l'échange de valeurs, hein, la création de valeur économique quand même, parce que tu vois qu'en fait, le plus important, c'est pas la technicité Mm. pour être plein de succès, c'est l'expérience. Oui. Et je trouve ça dingue parce que mais moi je le déplore pas, hein, c'est même pas j'ai même pas je fais même pas un bilan moraliste sur ça, positif ou négatif, mais je dis juste que c'est là où tu vois que au bout du bout, dans la création de valeur économique en capitalisme, l'expérience compte plus que la Mm. technicité et dans tous les domaines. Et en fait, Moi, je pense que ce qui plaît dans la Sophie Scarf, il y a le côté où ça se fait en une pelote. Enfin, le côté, en gros, j'utilise mes fins de pelote. Enfin, il y a le côté extra simple, zéro cerveau. Enfin, il y a plusieurs trucs qui sont combinés, mais je pense que c'est ça vraiment le total de tout qui fait que la Sophie Scarf sort à fond. C'est... et je trouve que si on va plus loin, et ça c'est un paradoxe que je remarque souvent dans notre société, c'est que l'intelligence est une qualité, une donnée, un critère qui est énormément mis en avant d'un point de vue culturel. C'est-à-dire énormément de contenus culturels, films, livres, etc., qui mettent en scène des gens très intelligents, Mm. Sherlock Holmes, etc. Voire l'intelligence aliénante, c'est-à-dire qui t'aliène du reste, du reste du monde, des niveaux d'intelligence, soit des dessins animés, des mangas, voilà. Tu as des personnalités du monde entrepreneurial, culturel, ce que tu veux, qui sont énormément mis en avant pour leur intelligence. Par exemple, en ce moment, c'est Elon Musk. Ouais. Il y a cet élément génie, le génie, en fait. C'est un Ouais. asperger. Enfin, Mais c'est en quoi fait, d'autre si tu réfléchis bien, l'intelligence, tu vois, c'est comme réfléchir comme un personnage de jeu de rôle, de jeu de table. En fait, tu as des caractéristiques dont la force, l'agilité, l'intelligence. Mais en fait, tu te rends compte, c'est que dans la vie, pour réussir, pour, réu- dans pour réussir, en gros les règles du jeu sont les règles du jeu capitaliste, Mhm. puisque le capitalisme est le mode de fonctionnement le plus répandu, et d'organisation de la société qui est le plus répandu dans toutes les sociétés aujourd'hui sur la Terre, en gros. Et pour réussir, c'est pas l'intelligence qui est fondamentale. C'est-à-dire, la caractéristique qui est mise en avant d'un point de vue culturel n'est pas la caractéristique humaine nécessaire à la réussite selon les règles du jeu dans le modèle le plus répandu qu'est le capitalisme dans le monde, en fait. Ouais. Puisque, C'est... regarde, c'est pas les scientifiques qui dominent la société. Non. C'est pas les philosophes. Non, non. Non Tu plus. vois, c'est pas les, c'est les gens qui font de l'argent. Oui. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais Oui, bah, il faut avoir un. that's a fact, hein, mais bon, Mais, après... mais tu vois que ce qui fait le plus d'argent n'est pas nécessairement le plus technique, hein.
Ce qui qui a le plus de succès, c'est la Sophie Scarf. Oui. C'est pas Hito Mishida. Non. Or, il me semble que d'un point de vue technique, C'est pas c'est du tout la c'est même pas chose. une critique, hein, c'est juste une analyse. Mm, mm, Or, mm. d'un point de vue technique, d'un point de vue compétence, d'un point de vue intelligence, d'un point de vue technicité, connaissance du tricot, je pense qu'un modèle d'Hito Mishida est plus poussé qu'un modèle Beaucoup plus complexe. Hein. Oui. C'est Tu vois, oui, déjà, en plus, en général, tu n'auras que une ou deux tailles si tu as de la chance. Mm. Donc déjà, en fait, ça sous-entend que pour toutes les autres tailles, tu te débrouilles. Donc Tu déjà, vois ce que rien je veux que là... dire? ouais. C'est l'expérience que tu proposes. D'ailleurs, ça me fait penser, tu connais les cailloux de compagnie? Les cailloux de compagnie. Oui. Bah, le pet rock, c'était dans les années 80, Oui, 90. Hein. c'est ça, oui. Il est de retour. Non, non, je pensais à ça. Tu vois, je pensais à ça. C'est forcément un gars qui va le ressortir, ça. Mais pareil, en gros, c'était un monsieur qui a fait certainement des millions Ah oui, en certainement. vendant des cailloux de compagnie. Oui, Donc des cailloux, hein, c'est des cailloux. C'est Des cailloux normaux. Mais tu vois, c'est de l'expérience. Oui, C'est juste des cailloux. oui, Mais c'est juste des cailloux, mais c'est des cailloux inscrits dans une expérience. oui, c'est vrai. Et c'est l'expérience d'avoir un Je trouve ça caillou fou, de compagnie. c'est à la fois hyper intéressant. En fait, c'est hyper intéressant, je trouve, mais c'est fou, en fait. Et je trouve qu'il y a vraiment ce paradoxe où, en fait, il y a une survalorisation de l'intelligence. Et avec survalorisation, il y a aussi le tabou, en fait, lié à ça. Et en même temps, c'est pas la caractéristique La plus récompensée. exact, ouais, c'est ça, par le jeu économique. Par le jeu c'est économique pas- de la société, en gros. Tu vois? Parce que tu as des gens qui sont très intelligents et qui sont des scientifiques et qui sont complètement ignorés, pas connus, à la marge. Tu vois, c'est. J'étais en train de réfléchir à justement un exemple, mais là, froid, j'en ai pas. Mais ouais, c'est comme tu dis, en fait, si les scientifiques régnaient sur le monde, du coup, c'est comment dire, Ben, si les scientifiques étaient si importants, ils régneraient sur le le meilleur monde. exemple de ce qu'on vient de dire, c'est Thomas Edison vs Nikola Tesla. Tu vois les deux profils d'inventeurs. Tu vois que Nikola Tesla était beaucoup plus brillant sur une question scientifiquement purement d'intelligence. Mais c'est Thomas Edison, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est Thomas Edison, oui. Oui, oui, je suis sûr que c'est ça. Quasi sûr. Je vais quand même vérifier, parce que j'aime pas dire des bêtises. Mais en gros. C'est le courant continu et le courant alternatif. C'est versus courant continu versus courant alternatif. C'est... Non, mais après. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Mais sauf que Nikola Tesla, il y avait plein il y a plein comment dire, c'est une personnalité multipotentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la question de. C'est comme Léonard de Vinci, tu vois. Non, il faisait plein de Tu vois, choses. c'est quelqu'un qui a été. Mais par contre, Thomas Edison était un bon commercial. Ça, j'allais dire, voilà, c'est un bon marketeur, c'est un bon Un bon commercial. commercial. Bon, après, tu me diras, aujourd'hui, une des entreprises les plus puissantes du monde s'appelle Tesla. Donc c'est. Bah, j'allais dire. Voilà. Mais voilà, c'était une réflexion que j'avais comme ça. Je me disais ça, en fait. Je me disais. Et ça me faisait penser à ça, la Sophie Scarf. Parce que je me disais, en fait, c'est. Le jeu capitaliste récompense, en fait, l'expérience qui entre le plus en adéquation avec le Zeitgeist du moment. Oui, exactement, oui. Et la tendance du moment, oui. Ouais, peut-être que Zeitgeist, c'était peut-être un petit peu trop, mais... Oui, je pense que qualifier la Sophie Scarf de Zeitgeist, c'est peut-être trop. Peut-être un petit peu too much, mais... Après, on peut toujours dire que c'est le Zeitgeist du tricot aujourd'hui sur les 15 dernières années. Pour moi, c'est l'ultra simplicité. En fait, c'est la simplicité sophistiquée. Voilà. On va dire ça comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal comme ça. La simplicité sophistiquée. Ouais, donc voilà. Pas taper hein, pour la Sophie Scarf. Hein. Je ne suis pas en train de... Comment dire ? Je suis pas en train de bâcher Petite Nid ou quoi. Elle fait du super boulot et tout. Et elle a raison. Et elle a raison de faire ce qu'elle propose. C'est vraiment... elle fait des chouettes modèles et tout. Je suis pas en train de bâcher ça. Non, mais je pense qu'on voit bien que tu n'es pas en train de bâcher. C'est juste que j'en ai marre d'en voir. Mais ça, c'est le problème de tout ce qui est du succès, tu vois. C'est juste j'en ai trop marre d'en voir. C'est tout. Je me dis, encore une Sophie Scarf.
En plus, C'est là, maintenant, il y a toutes les marques qui s'y mettent. Donc, du coup, oui. tout le monde dit... Alors, c'est pas la Sophie Scarf, mais c'est la Mini Scarf, ou c'est la Autumn Scarf, ou c'est la Leaf Scarf, ou la je sais pas quoi Scarf. Tartampion Scarf. Et c'est... moi, genre... pouf, Vas-y, j'en ai marre, tout le monde veut sa part. Là, c'est le moment où tout le monde veut sa part. Et je trouve ça... Je pense que c'est le moment que je préfère le moins, en fait. C'est quand tu vois en fait tout le monde essayer de rentrer à fond en disant ah moi aussi je veux faire je vais faire un Sophie Scarf like, sauf que les gars en fait elle a déjà été faite par Petite Nit la Sophie Scarf, donc là ça marchera peut-être un petit peu mais pas autant que ce qu'elle elle a fait, donc bref. Après, c'est une typologie je dirais, de marque, Petite Nit, qui est totalement mimétisable, en fait, qui est totalement imitable. C'est-à-dire que dans le sens où ce look, cette simplicité Mm. dans les modèles. Après, le seul intérêt de refaire ça, c'est d'avoir, d'un point de vue entrepreneurial, c'est d'avoir une technicité, une gestion, en fait, je dirais, pas administrative, mais logistique, de manière à ce que comment dire, plus de diversité, Mm. pas plus de diversité, mais plus d'échantillons dans la même logique. C'est-à-dire, tu fais un blanc, beige, tu vois, c'est complètement, en fait, c'est un style, en Ah fait. oui c'est un style, Donc, ouais. tu peux complètement le reproduire. En fait, c'est le genre il y a deux types. Soit tu as C'est un angle. simple, moi Petite Nit c'est alors pareil hein, ça peut être très cru comme comparaison mais Petite Nit c'est Ikea. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Voilà. vrai. Non, mais C'est le truc en fait que tout le monde, c'est la chaise que tout le monde peut avoir chez soi. C'est la couverture que tout le monde peut avoir chez soi parce qu'en fait ça va dans tous les intérieurs. Donc non, mais c'est ce genre de choses. En fait, soit quand tu entreprends, peux faire deux manières différentes. Soit tu crées avec un angle qui n'a jamais été abordé, mhm. ce que en général on te conseille, mais c'est pas la meilleure voie en fait. Soit tu fais la même chose, mais tu le fais mieux. Par Mm. exemple, plus de langues, Tu sais à quoi ça, plus de modèles. je sais à quoi ça me fait penser la Sophie Scarf. Il y a eu une époque quand j'ai commencé le tricot, enfin je venais de commencer le tricot, ça faisait quelques années que j'avais tricoté. Il y a eu le trendy châle. Ok. Là aussi, c'était c'était un triangle en point mousse. Ça ressemble beaucoup à la Sophie Scarf, hein. Mais c'était beaucoup plus grand, D'accord. forcément. Mais c'était le trendy châle, c'était le triangle en point mousse. Et tout le monde faisait des trendy châles, trendy châles, trendy châles, trendy châles, trendy châles. Et il y a eu une période où il y avait que ça. Et en fait, la Sophie Scarf, c'est le trendy châle. C'est le trendy châle, mais version en fait 2025, du coup, plus petit. Avec quand même un petit peu plus de finition, avec de licorde, un truc un petit peu plus travaillé que le trendy châle. Et voilà. Et c'est tout. Des augmentations faites avec une pelote ou deux, si vous le faites avec un mélange fingering et mohair, et basta. Et c'est tout. Et le truc que tu peux porter avec toutes les tenues que tu as en fait chez toi. C'était l'idée du trendy châle. Et la Sophie Scarf, c'est le trendy châle. De toute façon, le truc ce que moi j'observe souvent, c'est que la créativité entre toujours en conflit Mm. avec comment dire, l'optimisation de résultats. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux optimiser tes résultats, tu fais la même chose qui a marché et Mm. tu le refais 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois, jusqu'à épuiser Mm. à épuiser en Le gros filon, le filon, ouais. et tu passes ensuite à un autre filon. Donc tu mets toute ton énergie à trouver un autre filon, soit tu le fais avant de l'avoir épuisé, soit tu le fais Du coup, il faudrait après. voir dans la logique si c'est comme par exemple les podiums. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à peu près tous les 10 ans, on reboucle sur les mêmes années. C'est-à-dire, on va être années 60, 60, 70, 80, 90, 2000. Et après, on va reboucler comme ça sur les podiums, sur les styles de Mhm. podium. Par exemple, là, il y a eu une période pattes d'éléphant, chemise pelle à tarte et compagnie. Et après, là, on va refaire une boucle après en redécouvrant, je sais pas, le col Claudine ou des trucs comme ça, voilà. Et en fait, vous allez reboucler en fait comme ça sur des générations de modes au fur et à mesure dans les podiums. Et je trouve que ça serait intéressant de voir si ça fait pas la même chose en tricot, du coup. Après le trendy châle, il faudrait voir qu'est-ce qui était arrivé après le trendy châle. Est-ce que ça serait le love note ou autre chose. Mais voir du coup dans ces années-là,
quel était le truc qui sortait et du coup essayer de voir si tu peux reboucler en reproposant quelque chose de similaire, mais en le simplifiant, en Ouais. l'améliorant, pas en faisant la même chose, mais en faisant un truc similaire. Voilà. Après, j'ai toujours du mal sur l'analyse historique en boucle, parce qu'il y a tellement de... Je vois ce que tu veux dire sur la mode et tout, sur l'histoire. Donc en gros, l'élément macro, c'est-à-dire un domaine qui se répète en permanence Mm. avec une boucle. Moi, je suis fasciné par cette question de la boucle, parce que tu la retrouves partout. Partout. Ouais. J'avais vu une vidéo de Ralph Muller, qui est un philosophe sur YouTube, qui disait, en fait, il analysait la pop, la musique pop, et il disait que la pop avait autant de succès, et la phrase était géniale. Le fait qu'il s'agisse toujours dans la pop de retrouver quelque chose qu'on sait déjà, c'est un de ses traits les plus caractéristiques. La musique commerciale, c'est vraiment celle qui exploite le plus ce plaisir du retour qui est propre à la musique, mais dont elle fait la clé de son mécanisme. Pour reprendre une expression de Peter Sandy, le tube, c'est une force de répétition qui croît à force de répétition. Et comme la pop, en fait, structurellement, est basée sur le fait de répéter, Mm. c'est un refrain, en C'est fait, un tout est dans le refrain tout le refrain, temps. c'est la musique parfaite, en fait, pour boucler, en gros. Ouais. Je vois, c'est une super phrase, c'est bien trouvé. Ouais. C'était de lui ou Et c'était une je pense que citation? c'était, je sais pas, je vais être honnête, je sais pas, mais en tout cas, la vidéo est très bien, parce qu'elle était très imagée, très intelligente, on la mettra, je pense, en post-production. Et en fait, cette idée, moi, sur le plan micro, qu'on vit des boucles, ça c'est certain. Sur le plan macro, c'est plus compliqué parce que cette idée que les choses se répètent toujours de Mm. la même manière, il y a quand même, je Mais de pense, façon différente. voilà, il y a quand même des énormes adaptations. Et tu vois, c'est quand même la quantité d'adaptation dans la répétition qui fait si c'est une répétition ou si c'est pas une répétition. Tu vois ce que je cherche à Oui, dire, oui, hein. oui, oui. C'est compliqué, c'est un sujet franchement que je maîtrise pas suffisamment. Euh, j'ai mis du temps à comprendre la phrase de Marx, par exemple, sur l'histoire se répète deux fois. La première fois c'est une tragédie, la deuxième fois c'est une farce. J'ai toujours mis du temps. J'ai mis du temps et en fait j'ai fini par demander à ChatGPT D'expliquer. de m'expliquer. Et en fait j'avais compris. Voilà. En gros, Spoiler, j'avais compris. Non, mais l'idée, c'est qu'il y a une énergie. Dans la première itération, il y a une énergie et une pureté dans l'événement, en fait, dans le mouvement, dans l'événement, dans la dynamique. Alors que la deuxième fois, on cherche à reproduire quelque chose d'un point de vue formel, mais dont l'essence a déjà disparu, en fait. Et c'est pour ça que c'est une farce, en fait. D'accord, ok. Tu vois. Dans un sens, par exemple, le Tu, bonapartisme j'allais dire, se produit deux fois. ouais. Tu vois que dans un La sens. deuxième fois, ça passe par. Après, oui, il faut. Le Après, royalisme aussi. Il y ouais, a eu, oui. quand il y a eu l'arrêt du royalisme une première fois, puis après reprise un petit peu plus tard, je sais plus quand, je sais plus avec lequel, mais il y a eu un roi, enfin un roi, une sorte de dirigeant qui s'est dit je vais faire pareil, je vais reprendre le côté royal, etc. Ça n'a pas marché, il a sauté assez vite, je crois. Et pareil, c'était une farce aussi. Donc du coup, c'est vrai que la deuxième fois, en général, c'est jamais une sans une. Ouais. Mais c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que en tricot, si tu voulais analyser les mouvements macro, en fait, il faudrait voir à quel point il y a des différences pour analyser ça comme des répétitions, tu vois, des boucles, en gros. Mais ça, Faudrait voir. certainement, certainement. Ah oui, certainement, oui, mais faudrait voir. Peut-être que ce serait un truc à regarder. Par exemple, il y a eu une mode à un moment de la laine épaisse avec WAC, We Are Knitters, pour les intimes. Et il y a eu une mode qui est passée, je pense, aujourd'hui. C'est pas quelque chose. On voit moins de laine épaisse, on voit beaucoup plus de fingering, Oui. même si ça reste des modèles simples, les modèles en jersey. On voit beaucoup plus de modèles en fingering aujourd'hui que de Mhm. modèles finalement en Plus, bulky. plus bulky et compagnie, oui. Non? C'est... Enfin, moi j'ai l'impression. Je sais pas trop. C'est vrai qu'on voit plus de ça. Moi j'ai l'impression que quand on voit des pulls épais, on voit des pulls épais qui sont en crochet. Oui. Tu sais, ce Ça, pull oui, oversize, épais, c'est vrai que avec des manches. le crochet, ça serait intéressant de voir du coup les dynamiques par rapport aux deux activités. Crochet, par exemple, là, par exemple, ils sont plus dans le bulky, épais et compagnie. Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce qu'on va passer sur du fingering après? En vrai, je suis pas trop sûre, mais on verra. Parce qu'en fait, ma supposition aujourd'hui sur le crochet, c'est que c'est préféré par rapport au tricot parce que c'est plus rapide en fait. Et en fait, c'est plus rapide aussi par le fait que les fils sont un petit peu plus épais. Donc comme le fil est plus épais, ou en tout cas, il y a beaucoup de modèles qui sont faits en fil quand même assez épais. Quand je dis assez épais, c'est pour moi, c'est 4 c'est 4 et des brouettes. À partir de là, je considère que le fil est un peu épais.
4, 5, 6, on rentre dans les films moyens plus. 6, c'est commence à être épais. Et 6, 7, 8, après, c'est voilà, c'est bref. Par exemple, je vois beaucoup de ces peluches avec les fils, les fils tout doux, là, les fils peluches en fait. Je vois énormément de modèles comme ça, de beaucoup de personnes qui ont l'air attirées par ces fils-là. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs, je serais curieuse d'avoir vos retours à ce sujet. Est-ce que c'est une niche que j'ai trouvée, dans laquelle j'ai digué, dans laquelle je me suis un peu perdue, ou est-ce que dans mon algo Instagram, ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment apprécié? Dites-le moi dans les commentaires si vous appréciez par exemple tricoter avec crocheter, pardon. Je vais y arriver. Je le dis tout le temps à Matou, je dis tout le temps tricoter à la place de crocheter. Donc ça va y avoir un temps un temps d'adaptation. Est-ce que vous aimez crocheter avec un fil un peu fin ou avec des fils plutôt moyens? Donc quand je dis moyen, c'est 4, 5, on va dire. Voilà. Dites-le moi en commentaire, ou plutôt du 3 comme en tricot, ou est-ce que c'est une particularité du tricot, par exemple? Le 3, les fils fins, etc. Est-ce que tu veux parler de ces petits livres que tu nous as apportés? Oui, 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 on peut. Mais tu vois, sur la simplicité, juste, ça Ah, vas-y, reboucle à ce vas-y. qu'on disait. Parfois, je sais pas si ça te le fait, toi, mais moi, je me sens écrasé par tout le contenu qu'on a fait chez les Triconautes depuis des années. Parfois, ça m'arrive, je me sens vraiment écrasé. Tu vois, d'avoir autant de formations, autant de contenu de vidéos, d'articles et tout, parce que, en fait, quand on remet en page quelque chose, par exemple, quand j'ai remis en page des articles, ben, j'ai dû remettre en page 300 articles. Euh, Tu sens que je suis fatigué. Quand j'ai remis en page les modèles, j'ai dû remettre en page 240 modèles ou 240, ouais, 280, je sais plus exactement, j'arrive même plus. Et Moi, ça me le fait surtout sur les modèles. ouais, oui, ah oui, modèle, Ça me ouais. le fait surtout sur les Ah, c'est modèles. dur. Là, Ouais, la quantité, parfois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les modèles, j'ai beaucoup ouais, de noms que je retiens plus. ouais. Parce qu'en fait, bah, c'est pas possible. En fait, j'ai pas un cerveau. J'y arrive pas. Et Donc, parfois, tu sais, tu as envie de revenir à de la... voilà, 10 modèles. Voilà. C'est tout. Dis Mireille. J'ai pas dit ça. Non, mais je vais pas faire. Ça va être un épisode un peu court, je pense, parce que voilà. Mais la semaine dernière, déjà, c'est un épisode très long, donc ça compense. C'est vrai, on avait fait combien? Après, quand même, 2h30. 2h30. Hein, ouais, c'était un bon. Et puis surtout, voilà quoi, on va pas faire durer si on n'a pas plus à dire. Mais oui, j'avais dit qu'on parlerait un peu de livres en fait. Peut-être que ça se trouve, on va faire une demi-heure là-dessus, ou 40 minutes. Non, Suspense. mais parce qu'en fait, en fait, en ce moment, donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, je répète, je lis. Tu répètes trop, Matou. Mais déjà sur la post-prod, on va remettre encore la photo du livre Faites-les lire de Michel Desmurger. Donc je lis son livre et donc j'essaie d'implémenter ce qu'il dit. Donc là, par exemple, on a accroché des cadres les filles mangent sur une table haute, en fait, sur une table de bar. Et elles ont margent sur une tour Montessori. Donc elles sont debout quand elles mangent. C'est mieux par rapport à, bon bref, par rapport à la position de station qui peut être désagréable pour les enfants par rapport à la proportion de la tête par rapport au reste du corps. En fait, être assis est plus Et plus désagréable difficile pour eux jusqu'à sur un le certain long âge. terme. Et en fait, en gros, à la table du bar, de la cuisine, on a mis des cadres avec les lettres et les chiffres, si je dis pas de bêtises. Et on a mis ça récemment, là, cette semaine, hier, on l'a accroché hier, Mm. pour qu'elles aient toujours, qu'on puisse montrer des lettres et dire, voilà, cette lettre-là, c'est ce mot-là. Par Qu'est-ce qui... exemple, on travaille, voilà, ça, en fait, ça permet d'introduire les Voilà. lettres, les sons, et surtout de Ouais. voir les lettres qui correspondent aux sons. Voilà, ce qu'il explique, c'est qu'au quotidien, il faut introduire du langage et que en fait, c'est très intéressant. Ce livre est vraiment, je suis vraiment content de l'avoir lu parce que déjà quand j'ai commencé à le lire, le premier truc qu'il dit dans ce livre, c'est que le problème de la lecture partagée, donc le fait de lire avec l'enfant, c'est que la moyenne des gens arrêtent beaucoup trop tôt. Mm. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est génial de l'avoir lu parce que j'aurais pu me reposer sur mes lauriers et c'était le risque que j'avais parce qu'on lit déjà beaucoup, et d'arrêter. Et là, maintenant, je suis prévenu, maintenant, alors qu'elles ont 2 ans et 3 ans, qu'il ne faut pas que j'arrête vraiment. Faut continuer, je voilà. cours, il faut continuer à courir, tu vois. Donc déjà, voilà, ça, c'était une plus-value. Et puis, il y a des choses que j'ai pu corriger parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas assez en interaction pendant la lecture partagée.
j'avais tendance à lire et pas À assez à leur poser des questions, à leur dire enchaîner les livres, en fait. voilà. Et parce qu'elles sont très, d'abord c'est ma faute, mais c'est de ma responsabilité, mais ce que je veux dire, elles-mêmes sont très en demande de lire beaucoup de livres, voilà. Et donc, C'est-à-dire, on finit un ouais, livre et juste après, voilà. Elisabeth ou Catherine arrivent avec Ouais. un autre livre et demandent à lire. Donc ça m'a permis de corriger mon comportement et en fait, il source tout, il explique tout. Donc par exemple, ce que je vois, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on sent qu'on a dû lui faire le reproche de lui dire que c'était pas le rôle des parents de faire lire les enfants, mais que c'était le rôle de l'école. Mm. Et en fait, là, je suis à la partie où il prouve par A plus B. Il dit voilà, des enfants qui lisent pas et des enfants qui lisent, quand ils arrivent à 9 ans, avec un programme scolaire équivalent, Voilà la voilà la différence. différence en termes de nombre de mots. Parce qu'en fait, pour on arrive à faire des équivalences, c'est-à-dire qu'un enfant qui ne lit pas à la maison et un enfant qui lit à la maison, pour qu'il y ait à peu près une égalité, qu'il y aurait une égalité ou un équilibre, c'est-à-dire pour mettre à la hauteur les enfants qui lisent pas à la maison, qu'on ne fait pas lire à la maison, voilà ce qu'il faudrait en termes de moyens pédagogiques, c'est-à-dire tant d'heures. Vas-y. Bon, puis on Allô? coupe pas. Da. Ok. Poți lăsați-l colete în grădină, vă rog? E ok? Da, sigur. Aștept. Pinul este X3974. Mulțumesc. Je lui ai demandé de le laisser dans le jardin. Oui, mais j'ai demandé à Emmerich de le récupérer, je préfère, on sait jamais. Ah oui. Bon, même si on n'a jamais eu. Par exemple, un point positif, Bucarest, on s'est jamais fait voler. Non, rien du tout. Bah, c'est très agréable. Jamais, Mhm. jamais, jamais. Et pourtant, on a eu peut-être des manques d'attention parfois. Jamais, 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 jamais. Jamais eu Jamais. de soucis. Les gens sont très honnêtes, je trouve. En tout Mm, cas, mm, les gens mm, qu'on mm. rencontre sont très honnêtes. Ça, c'est quand même un point positif. Et donc, en fait, en gros, ce qu'il développe, c'est que l'école n'a pas les moyens de compenser, techniquement, en fait, il prouve par A plus B que l'école n'a pas les moyens de compenser l'écart dans les familles et que il prend beaucoup de gants, de pincettes. Alors, moi évidemment, il me dit ça, je dis non, vas-y Michel, tout ce que tu veux que je fasse, je vais le faire pour réaliser, il n'y a pas de problème. 100% mes moyens. Envoie. Voilà. Mais on sent il prend des pincettes pour, en gros, ne pas faire culpabiliser les parents, dire voilà, je sais que. Nanana. Mais en fait, bon, en gros, voilà, la réponse, c'est que malheureusement, scientifiquement, par rapport au temps d'exposition entre l'école et la famille, nécessairement, voilà, il faut faire lire les enfants. Si on veut que les enfants aient une chance voilà, de s'approprier les mots, d'avoir un champ lexical, d'avoir du vocabulaire, il faut lire avec eux à la maison, abondamment, des livres plus complexes parce qu'ils peuvent s'appuyer sur le parent en fait, pour décoder avec eux. Et donc, c'est plus facile. Bon, je vais pas faire les statistiques du livre. Le livre est excellent. Et donc, du coup, moi, de fait, d'ailleurs, par exemple, les enfants aiment lire le même livre Plein de fois. plein de fois. Le canard Oui, fermier, mais là, c'est celui-là, on l'a lu oui, un mais parce sacré qu'ils sont paquet de ils fois. sont très intelligents. C'est parce que c'est à dessein, en fait. C'est parce que par la répétition, ils comprennent mieux, en fait, les mots. Ils assimilent mieux les mots. Et donc, en fait, C'est quoi quand qu'elle les m'a enfants veulent te sorti faire relire, c'est pour ça, en fait, inconsciemment. Là, ce matin, je crois que Catherine, je l'ai changé et elle m'a répondu un truc qu'il y avait dans le canard fermier. Elle m'a répondu un mot qu'il y avait dans le canard fermier. Ou elle m'a dit un mot. Ah voilà. En fait, à un moment dans l'histoire, il y a les animaux qui se liguent contre le fermier et qui rentrent. Et la phrase, c'est ils traversèrent furtivement l'entrée. Et elle m'a dit, je sais plus, elle m'a dit, en fait, ça avait rien à voir avec, mais en fait, elle le dit, mais c'est pas lié à quelque chose. C'est juste, elle le répète en fait pour s'ancrer le mot dans la tête. Et elle me dit furtivement. Je dis, mais où est-ce que tu as entendu furtivement? Mais, Et elle me dit canard fermier. Et là, ah purée, mais oui, c'est vrai. en fait, en fait, en gros, on achète beaucoup de livres. C'est vraiment un poste de dépense très important. Je pense même que ça dépasse la laine. Oui. En fait, celui-là, il est génial. Celui-là, il est On trop bien. l'adore, celui-là. Euh,
c'est Déjà, beaucoup. les images, elles Voilà, sont il y, a il y chouettes. a- il y a beaucoup de musicalité. Il est très Très sympa. sympa. Voilà, par Il y en exemple, a quand il se d'autres. ligue contre le fermier. Et en fait, je pense qu'on a beaucoup de livres. En fait, il y a vraiment, Les pour moi, souris aussi. les deux mamelles du truc, c'est de la lecture. En fait, il y a des livres avec beaucoup de musicalité dans les sons. Donc, ils sont pas extrêmement complexes au niveau des mots, mais Qui ont une rythmique. qui ont une rythmique, etc. Par exemple, il y a une collection qu'on adore, c'est Tu me lis une histoire. Donc, Oui. j'ai découvert avec, la véritable histoire du marchand de sable. Et Ça m'a avec, attiré. celle-là aussi. Il y a Oui, une voilà. maison dans ma On a maman. commandé ces deux-là en même temps, qui n'ont rien à voir, hein, mais voilà. Et quand j'ai découvert ça, en fait, elle les adore, donc on a pris toute la collection, donc d'où il vient ce gros chagrin. Nous t'aimerons euh, toujours, petit ours. voilà, je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Celui-là, elle l'adore, celui-là. Elle l'adore. Et elles aiment bien aussi Oui, les histoires avec les souris. oui, La véritable histoire du Père oui. Noël. En fait, il y a toute la famille des souris, en fait. C'est Oui. Il y a le grand-père, la maman, qui est le papa, qui est la fée des dents. oui, la Et maman, oui. il y a le père qui est le Ouais. marchand de Et sable. la grand-mère, en fait, je ne l'ai pas commandé parce qu'il faut 1 à 2 mois de livraison, là où je voulais le commander, parce qu'il n'est pas disponible. Et donc, mais je vais le trouver, c'est la véritable histoire de la galette des rois. Ah oui, c'est... Et donc voilà, ça, c'est les livres un peu pour rêver, en fait, pour rigoler, pour s'amuser. Elle les adore. Voilà. Avec les souris, elle les adore. Et alors là, j'ai découvert quelque chose. Même le gros chagrin, il est sympa aussi. Moi-même, je suis devenu addict, c'est pire que la cigarette, mais c'est bon pour la santé. J'ai Vas-y, donne. découvert les petits docs. Alors là, donc c'est entre 4 et 7 ans, mais c'est super en fait. Ils sont assez accessibles. Voilà, il y a plein de sujets différents. Donc c'est vraiment, il y a des sujets. Je le dis, hein, c'est pas sponsorisé. Hein. On vous en parle parce que c'est quelque chose qu'on Non, prend pour les filles. Hein. c'est notre quotidien en fait. C'est notre Donc, quotidien et on vous partage parce qu'on sait jamais si parce ça que- peut aider. En fait, j'ai jamais calculé. J'aurais été curieux combien de temps on passe avec nos enfants, mais je crois qu'on doit passer plus de 60%, plus de 70% du temps. Plus avec nos enfants. 70%, je pense. C'est simple, il faudrait faire un calcul. Le matin. Non, mais c'est simple, regarde, je te donne un exemple. Tu prends, Déjà, tous les jours, il n'y a pas la nounou. tu prends combien d'heures il y a dans une semaine? Il y a 24 heures dans une journée. T'enlèves, allez, on va dire 8 heures de... Non. plus. Commence par combien d'heures dans une semaine? 24 x 7. 24 x 7. Donc là, c'est là où on s'effondre. 7 x 4, 28. 8, je retiens 2. One eternity later. 78. Donc 78%. Du temps. Ouais, quand même. Voilà. On passe quasiment 80% du temps. Tu vois, j'étais à 60-70, j'étais conservateur. Donc en fait, il y a des sujets. Voilà. Il y a des sujets qui sont diversifiés, donc comme les policiers, Les les châteaux poneys. forts. Donc voilà, il n'y a pas que des trucs d'histoire. Mais c'est génial, c'est Trop super. Il y a les virus aussi, il y est pas, mais on en a plein, c'est pour ça. Ils Ouais. ne pouvaient pas transporter Alors- toutes les bibliothèques. Oui, il y en a plein. Il y a les virus, il y a l'hôpital. Ouais. Moi, l'hôpital, en ce moment, Catherine, Oui. je lui ai repris des livres sur l'hôpital parce que je la sens en demande par rapport à tout ce qui s'est passé. Pour comprendre l'hôpital, l'infirmière, le docteur et compagnie. Et je la sens très en demande de ça, donc j'en ai pris 3 ou 4 sur l'hôpital. En roumain et Oui. Eric Merger, l'hospital. Et l'Aspitaloul aussi, oui, je crois que j'ai Ouais, c'est Spitaloul en roumain aussi, où il y a des mots, beaucoup de vocabulaire, les explications des différents services et compagnie. Et j'ai l'impression que ça lui fait du bien aussi, ça lui permet de peut-être, je pense, guérir un peu de ce qui s'est passé à l'hôpital et tout. Oui, parce que j'en ai pas parlé, mais Ah oui. dans la semaine, on est allé à la stomato pour Catherine. Tout va bien. Elle a juste les dents de devant qui ont une légère... qui bougent très légèrement. Mais elle m'a dit rien de grave. Et en fait, lorsqu'elle a vu la stomato, c'est simple, elle a hurlé. Donc, en fait, moi, j'ai de suite capté qu'en fait, elle avait développé une aversion pour tout ce qui a un masque, tout ce qui a une blouse. Parce que, juste, il y a un élément de contexte que tu oublies d'ajouter, je me permets. Vas-y, j'ai oublié un truc, je t'en prie. C'est que quand tu l'as amené pour enlever les points, Oui. et oui, parce que Ah oui, quand on j'ai a fait le oublié, podcast, oui. on n'avait pas encore enlevé les points. Oh, c'est vrai? Et oui, je sais. J'avais Je sais que c'est passé zappé, tout mais dans c'est la pas semaine. possible, il s'est passé trop de Et choses. quand, J'ai quand l'impression on qu'il y a, a un mois quand, qui est passé. quand on a enlevé les points,
tu m'as dit qu'ils ont essayé de la plaquer. Ils ont Oui, commencé, ils ont en fait, commencé ils ont l'interaction commencé en la à... plaquant contre Voilà, en un... fait, quand on est allé retirer les points, ils ont commencé par la plaquer contre une sorte de Parce que là, fauteuil tu as pu être là, couché. toi. Là, j'ai pu être là et ils vont vraiment essayer de me dégager, hein. Vraiment, j'ai senti que Ouais, si j'avais pu ne pas être là, ils m'auraient ouais, ouais. dégagé. Donc, qui est Euh, hystérique? Les personnes qui plaquent un enfant contre une table ou une mère qui s'inquiète? et en fait, je leur ai dit, mais attendez, vous ne l'avez pas expliqué, qu'est-ce que vous allez faire? Et prenez 30 secondes. Enfin, je veux dire, Juste pour contextualiser. juste pour contextualiser, je sais qu'il y a un peu de monde, mais bon, déjà, il n'y avait pas tant de monde que ça. Puis en plus, prenez 30 secondes juste pour lui expliquer. Ok, il faudrait que tu te couches. Ok, on va enlever les points. Ok, je vais prendre un ciseau, ça va être proche de ta bouche, mais t'inquiète pas, c'est ok. Faites un truc. Et en fait, du coup, je me suis interposée au milieu des infirmières. Traitez-moi d'hystérique si vous avez envie, je m'en cogne. Je me suis interposée au milieu des infirmières et Non, je sais pas, personne ne te traite d'hystérique. au cas Mais ce où. que je veux dire, c'est que, ce que je veux dire, c'est que En fait, il y a un moment où non, mais il parce que faut arrêter, tu vois. C'est en fait, on traite pas un enfant comme un animal. Enfin, c'est même un animal, on le traite pas comme ça. Donc, je veux dire, on arrête de traiter les humains comme. Je veux dire, elle a 3 ans. On plaque pas un enfant non, comme mais ça. Elle va avoir des souvenirs. voilà, c'est comment créer un Vous allez traumatisme. créer des traumatismes, en En fait, fait. le problème, c'est que ce que je trouve stupide, c'est vraiment pour le coup, je trouve ça stupide, je le dis, c'est comment créer un traumatisme de manière. Alors qu'il y avait rien, alors que ça pouvait Ouais, être évité. voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Donc bien sûr, ils l'ont quand même plaqué et enfin ils ont commencé à la plaquer. Donc Catherine qui hurle comme pas Ouais. possible. Et moi là, je m'interpose et je dis non mais arrêtez, faut lui expliquer. Donc je prends 30 secondes, j'explique à Catherine voilà, on a besoin que tu t'allonges, on va couper les fils. Il y a la dame qui va arriver avec un petit couteau ou un petit je sais pas, un petit ciseau et qui va venir enlever les fils comme ça. T'inquiète pas, c'est pas très agréable mais ça va être rapide etc. Je reste à côté de toi et compagnie. Chose que j'ai fait, hein, on a encore essayé de me ficher dehors à ce moment-là et j'ai encore insisté pour rester. Et oh là là, c'est bizarre, elle a pas pleuré quand on l'a allongée. Oh, comme c'est bizarre. Bref. Tu veux dire que quand on parle aux enfants et qu'on leur explique et qu'on est calme et qu'on les rassure, ils pleurent pas? Oh, Ah, c'est bigre. waouh! Wow. Ah, c'est incroyable. Je découvre un truc là. Bref, donc du coup, il y a quand même eu le mal qui a été fait, à mon avis, parce Oui. que quand elle a vu la stomato, elle a hurlé. Donc du coup, heureusement, la stomato était intelligente, elle. Et elle a expliqué à Catherine, elle a dit, voilà, j'ai besoin que tu t'allonges. Là, il y a maman qui reste à côté. J'ai besoin que tu ouvres la bouche. Voilà, je vais mettre un petit miroir. Je vais regarder à l'intérieur de ta bouche. Intelligente, voilà. En fait, comment dire? C'est même pas de l'intelligence, c'est du bon sens. Non, mais pour moi, pour moi, c'est de l'intelligence parce que être intelligent, c'est pas que être cérébral, c'est pas que des raisonnements tu vois, purement rationnels. Il y a aussi une intelligence dans sociale, émotionnelle. émotionnelle, non mais interaction, tu vois, dans l'interaction avec la personne en fait. Il est évident que plaquer un enfant contre, alors qu'il n'y a pas d'urgence. C'est pas d'urgence, c'était pas urgent. Enfin, je veux dire, il y avait aucune urgence, ça saignait pas, il y avait rien, tu vois. Enfin, bref. Et du coup, pour revenir juste sur ma. Donc du coup, elle a certainement développé une aversion maintenant, et du coup, avec Matou, on a mis en place un Ouais. truc où on lui explique plus Voilà. comment ça se passe normalement, voilà. Ouais. Donc, Ouais, on essaie, voilà. pour essayer de compenser de l'autre côté. Et là, un livre qu'on a adoré, bon, alors, je vais pas vous le cacher, on l'a lu en 4-5 fois. Hein. Il a fallu au moins 4 ou 5 sessions. Ouais, faut dire qu'il Mais a été c'est celui-là. l'histoire de France, parce qu'en fait, ils font des livres qui sont des compilations De leur petit de doc, leur, en fait. de leur petit doc. C'est comme si c'était ça, Oui, mais en méga livre. bah, il y en a, Et oui, sur bah, un même sujet, hein, bien bah, il y sûr. en a hein. beaucoup en fait. Hein. Là, il y en a combien? Il y en a 5 ou 6, non? 6, non, il y en a 12, 13. Ah oui, quand même. 13. Donc ça va de la préhistoire. Ah, tiens, il y a des traces de nourriture. Ça va de la préhistoire jusqu'à l'époque napoléonienne, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre. Voilà. Donc c'est complet, hein. oui, c'est complet, voilà quoi. C'est complet. Et là, c'est les nouveaux là que t'as pris. Ils sont pas mal, hein. Ils sont plus poussés que les petits docs. ils Oui, sont mais pas en fait, mal. j'avais pas vu, ils sont dès 5 ans. Donc c'est quand même, ça commence à faire un peu d'écart parce que 3 et 2 ans. Mais ça viendra plus tard. C'est pas perdu pour moi. Non, mais c'est pas perdu. Après, il faut quand même leur expliquer. Par exemple, Non, là, voilà, c'est le mythe de Thésée. Je l'ai voilà. pas lu celui-là, mais ce matin, j'ai lu le mythe de Prométhée.
le voleur de feu. Il faut leur expliquer que c'est un mythe. Il faut l'expliquer que c'est un mythe. Il faut expliquer que non, les humains sont pas faits de terre et d'argile. Ouais. Mais donc voilà Donc, quoi. Moi, en tout cas, je suis content de lire ce livre. Je sais que j'en parle beaucoup et que c'est peut-être Par exemple, répétitif. tu vois le passage un peu violent quand même où il y a Zeus en fait qui punit Prométhée en l'enchaînant à une montagne et Oui. en lui faisant dévorer le foie par l'aigle. Ouais. Après, moi, je passe. Je l'ai raconté, Oui. mais j'ai dit Alors, voilà, mais c'est un mythe, c'est moi- pas vrai, alors, c'est des histoires. Moi, quand c'est un peu trop. Par exemple, dans celui-là, ils expliquent que pendant les châteaux forts, quand ils faisaient un siège, Ah non, ils celui-là, je envoient le des saute. cadavres d'animaux. Je dis pas des cadavres d'animaux. Je Non. dis, ils envoient des boulets. C'est compliqué. Non, mais en Moi, général. je saute. Je Oui. saute cette phrase-là. Je la Parce que squeeze complètement. tu peux édulcorer temporairement Pour aussi, ajuster à l'âge elles sont si petites nécessaire, aussi, tu voilà. vois. Mais en termes de vocabulaire, c'est super parce que ça C'est leur fait voir du génial. vocabulaire qu'elles connaissent pas. Et puis ça leur parle de sujets, c'est culturel aussi, etc. Moi, j'aime beaucoup. Et comme je disais, je suis content, voilà, d'avoir d'être en train La de lire. motte. Ouais, exactement, oui. Je suis d'accord je suis content d'être en train de lire ce livre parce que du coup, je sais que j'aurais fait plein d'erreurs si je l'avais pas lu. Et ça m'a permis d'améliorer, ça me permet d'améliorer, de rajouter des choses, comme les tableaux avec les lettres, pour montrer les lettres tous les jours par une habitude. Le fait qu'il y ait ce tableau avec ces lettres, tous les jours, Elles on vont va en fait être voilà, confrontées à c'est ça, l'alphabet. c'est ça. Et en fait, pour elles, Ouais. ça va être intégré en fait Ouais. Et comme directement. en plus, tout est sourcé avec des études et tout, il y a énormément de sources. C'est un livre scientifique en gros. Du coup, on comprend. On comprend beaucoup de choses en fait. Bon, après, je ne vais pas abonder en détail, mais tu vois, par exemple, il va t'expliquer euh, par exemple, il va t'expliquer quand un livre a été lu plusieurs fois, quel est le pourcentage de mots retenus, alors que quand le livre est lu pour la première fois, le pourcentage de mots retenus est beaucoup plus bas. Donc il y a un intérêt à relire toujours les mêmes livres parce que ça permet d'ancrer plus facilement vos vocabulaire, etc. Donc c'est très intéressant. Et Puis aussi, dans les petits mythes, il y a beaucoup plus de personnages, je trouve, que dans les... Enfin, forcément, tu as différents personnages, tu as déjà tous les dieux grecs et compagnie, oui, mais c'est plus complexe. Tu vois que la structure est plus complexe. Mais je pense que c'est pas grave de commencer à même introduire ce genre d'histoire, même si elles sont plus complexes, parce que ça leur fait voir des structures différentes, avec différents personnages, par exemple Zeus, Héra, machin, et commence à avoir quand même commence à avoir différents personnages qui interagissent entre eux de différentes façons, il y a machin qui demande à truc, qui demande à bidule. C'est Oui. compliqué en plus, hein, en général, les mythes Bien sûr. grecs. Parce qu'il y en a plusieurs, ça fait des allers-retours. Il y a des personnes en plus qui ont des noms un peu similaires. Oui. Donc du coup, moi je trouve ça intéressant. Même si c'est plus complexe et qu'elles comprennent pas tout, c'est pas grave. L'idée c'est en fait leur donner du vocabulaire, leur faire entendre des mots, leur montrer des structures parce que même si elle ne comprend pas toute l'histoire, elle peut avoir un début de schéma de structure prototypé, on va dire, une proto-structure, et je trouve ça bien. Voilà. Et Blanche, si vous vous posez la question, elle n'est pas mise de côté du tout. Parce que je suis en train. Là, j'ai acheté un livre pour m'aider. J'avais acheté un livre à un moment et je commençais à le décortiquer. Ça prend du temps parce qu'il faut le décortiquer. C'est La bibliothèque idéale. Je me souviens plus des noms des auteurs ou des autrices, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, des dames qui ont écrit ce livre. C'est super. En fait, c'est une liste de livres triés par âge et par thématique. Donc de avant 3 ans, de 4 à 6 ans, après 6 ans. Et donc j'ai fait la liste des livres qui seraient intéressants pour Blanche quand elle naîtra, parce qu'on a déjà des livres pour les petits, mais les tout petits. Mais c'est toujours intéressant de compléter aussi avec des propositions que moi j'avais pas forcément vues, ou toi non plus tu n'avais pas forcément vues. Donc c'est déjà en cours, en cours. Et en plus j'ai découvert un super site qui s'appelle Recycle Livre, qui est un... Ah oui, tu m'en avais parlé, pour retrouver des livres de seconde main, c'est ça? Oui, Ouais, d'occasion. d'occasion. Et c'est très bien fait. C'est très très bien fait. Très très bien fait. Je mettrai une capture d'écran avec l'URL. Euh, voilà quoi. Si ça peut aider. Et je lis un deuxième livre, je sais pas si tu en ai parlé. J'ai vu que tu lisais un livre, c'est quoi? Parler, savoir écouter, parler aux enfants Oui. pour savoir Euh, écouter? Parlez pour que vos enfants vous écoutent, écoutez pour que vos enfants vous parlent. C'est ça, oui. Hyper intéressant. J'ai commencé à lire celui-là, puis je suis passée sur un autre, Ah mais il est un super. autre livre. Il est super.
Donc, Super, il est plein d'exercices pratiques. ah ouais? En gros, le postulat du livre, c'est on a des relations dysfonctionnelles avec nos enfants Mhm. parce que, en gros, on ne sait pas écouter quand ils nous parlent. En fait, et pourquoi on n'écoute pas quand ils nous parlent, c'est parce qu'on nie, en fait, leur perception. C'est-à-dire, tu sais, c'est toutes ces petites phrases qui sont anodines, mais qui est, par exemple, quand un enfant se fait un bobo, oh, t'as pas si mal que ça, etc. Tu vois, ces phrases comme ça Mhm. qu'on a nous-mêmes tendance à faire. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai commencé à lire ça, je dis, ok, ça va m'intéresser ce livre. Parfait. En fait, petit à petit, en petites phrases inoffensives, entre guillemets, par petites phrases inoffensives sur un long chemin, tu t'aliènes ta communication, Oui. tu t'aliènes la communication avec ton enfant, en fait, Mhm. son écoute, et toi, tu l'écoutes pas, en fait. Et donc, c'est très intéressant parce qu'en gros, elles expliquent que c'est un livre écrit à quatre mains. Ça, on dit à quatre mains? Ou à deux mains? Non, à quatre À mains. 4 mains. Bon, c'est deux dames, voilà, Bon, c'est 2 auteurs. Oui, mais comme on écrit qu'avec qu'une main, Oui, bah. ça fait deux, tu vois. Oui, parce que normalement, on dit par exemple un piano à 4 mains, Oui. mais du coup, l'écriture à 2 Et- mains. Mais je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est écrit par deux personnes. Et en gros, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que elle te donne des exercices, des cas typiques, des cas d'exemple pour t'expliquer, voilà, quand tu communiques, ne pas nier. Ça va? Oui. Ok. Tout va bien, t'inquiète On pas. refait Non, pas vraiment, la. tout va bien. Ok. Ne pas nier la perception de On fait l'enfant. pas de boucle, t'inquiète pas. À chaque podcast après. Non, Voilà, ça va. et c'est intéressant parce que je me dis, encore une fois, c'est peut-être aussi un piège dans lequel on va pas tomber parce que on se sera renseigné sur ça. Voilà, quoi. Là, par exemple, moi récemment, j'ai pris un livre qui s'appelle Think Again et ça permet, en fait, c'est un livre sur apprendre à douter de soi-même. Et comment en fait réfléchir pour en gros se voir d'en haut, se juger et dire ok, là par exemple je suis trop sûre de ce que j'affirme et il faut que j'apprenne à plus douter de moi-même. Mm. Et Juger, ça, il faut aussi le comprendre, je suppose, en jauger plus que juger. jauger, oui. Parce que juger a un terme péjoratif, donc. Oui, ok, voilà. Tu vois, non, mais je Ça, préfère le voilà. dire parce que comme juger a un terme péjoratif, jauger est plus. Jauger, voilà. je trouve, hein. Je comprends ce que tu veux dire. Se Jauger. mesurer, Se mesurer, percevoir. se voir, Ouais. en gros, se voir de loin et dire, ok, là, je pense que il faudrait peut-être que je doute un peu de ce que je suis en train de dire et que je remette en question tel truc. Et j'ai hâte de le commencer. Là, j'aimerais finir le livre que je suis en train de lire et attaquer celui-là parce que je l'ai trouvé et ça m'a... Voilà, c'est un sujet, moi, qui me travaille un petit peu. Donc, du coup, c'est le prochain livre que j'attaque, c'est Think Again. Voilà. Et j'ai plus le nom de l'auteur, mais c'est un auteur américain. Mais Ok. Bon, on mettra celui-là, on on le mettra en ouais. post-prod. Je le sais parce que la couverture, c'est une allumette, donc une allumette bleue. Tu voudrais parler de quoi en semaine prochaine, Tricot? Je sais pas. J'en sais Sur un rien. sujet de fond. On pourrait faire... Qu'est-ce qu'on pourrait faire la semaine prochaine? Il suffit de regarder les tricots pour. Oui, faut regarder les tricots pour avoir une idée. On est en février? Je sais de quoi Vas-y. je sais de quoi on pourrait parler. On pourrait parler des placements de points. Placer les points? Ouais. Comment placer les points sur différents Non, pas tricots? forcément comment, mais débattre, tu vois. Enfin, pas débattre, discuter. Oui, de comment... Du Ouais, placement c'est des vrai, points. ça peut être intéressant, le all-over. Ouais, je trouve ça, moi, peut c'est un être sujet que j'aime sympa, beaucoup, ouais. donc. Ça marche. Je préparerai une petite sélection aux petits oignons et pif paf pouf. Ça va? Oui, Un peu fatigué? là, je suis vidé. Là, c'est bon. Conclusion, j'aurais pas réussi à tricoter. J'ai essayé 3 ou 4 fois. Et 3 ou 4 fois, je me suis plantée dans les reps de dentelle. J'ai fait, ouais, ok, en fait, il va falloir que je fasse la dentelle Ouais. au moins quelques fois pour vraiment bien l'assimiler. Et une fois qu'elle est bien assimilée, ça devrait aller. Mais là, il faut que je la fasse quelques fois. J'ai essayé 3-4 fois et j'ai pas Quand réussi. ça veut pas, ça veut pas. Non, il faut pas forcer. Hein, donc, sinon, là, c'est bon pour... En plus, ça va, c'est le départ. Mais bon, j'ai pas envie de commencer partir à volo, comme on dit. Donc, ça serait ballot sur combien de milliers de mailles. Ça serait ballot. Donc, non, voilà, on va éviter les mauvaises surprises. Bah, du coup, on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Bon, allez, Joël, ciao, là. je te laisse là. Bonne chance avec les filles. Je viendrai juste les Je heures t'envoie du pain sec et de l'eau. Ah non, moi, je vais aller chercher une pizza. Ah ouais, oui, c'est vrai. Je me fais livrer la pizza ici.
Mais non, dans mon appartement. Monter à l'étage. Dans mon penthouse. Mon Caché. Mais non, j'ai gardé l'appartement dans lequel on vivait. J'ai gardé les clés. Tu savais pas? T'as pas vu la ligne J'ai pas vu la petite ligne sur le compte bancaire. sur le compte bancaire? Ah, mais tu vois. Eh bien, écoutez, on se retrouve du coup la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.